On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Elsa Fayer, Jean-Luc Lemoyne, Maxime Martin, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. Mais que se passe-t-il? Jérôme Bonaldi est fou. Jean-Luc, expliquez ce qui se passe dans ce studio. Parce que Jérôme Bonaldi, maintenant, est chauffeur de salle en plus. C'est plus que ça, c'est qu'il est devenu gay en plus. Oui. Et là, il a c'est ce que je me demandais, c'est normal que des hommes se caressent avant l'émission de radio aussi. Ouais, on fait toujours ça, c'est Il traditionnel a en pris un France. charmant jeune homme dans le public et puis... Et le charmant jeune homme, à la fin, s'est frotté contre la jambe de Jérôme. Mais c'est Jérôme, grave, Jérôme. qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais on fait comme si le PSG marquait un but, ouah, et on saute et on s'embrasse, c'est tout, pas plus. Mais le PSG a effectivement gagné hier. Regardez, Il a même marqué 2 buts, tu peux te refrotter si tu veux. regardez la mine réjouie de Jean-Luc Lemoyne. Un homme nouveau est né. Ça va mieux. Ça va arrêter les moqueries ici. C'est-à-dire qu'ils ont eu une bonne idée, ils font jouer des remplaçants maintenant. Donc... Voilà, je me disais, qu'est-ce qu'il va trouver? Mais non, mais c'est vrai, c'était pas l'équipe type qui a joué Non, hier. justement, vous imaginez le potentiel un petit peu de l'équipe. Avec les remplaçants. La Saint-Valentin, alors c'est passé devant le match de foot, Jean-Luc Lemoyne? Et non, j'étais sur scène. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai offert Mais des après- petits sapins parfumés à toutes les femmes qui étaient dans ma salle. Mais c'est quoi ton public C'est des gens qui sentent pas bon. Allez, il est temps de passer aux questions quand même, parce que les auditeurs attendent ça avec impatience pour vérifier si vous avez bien travaillé, bien lu les journaux. Elsa, attention, vous êtes prête, parce qu'il y a longtemps que vous n'étiez pas venu dans cette C'est vrai. émission. Faut avoir bien bossé. Par exemple, est-ce que vous savez ce que monsieur Lauri Venøy, qui est un Norvégien, homme d'affaires installé à Miami, vient d'inventer et dont toute la presse parle ce matin? Il a utilisé de la graisse, de l'hyposuction pour comme carburant. Excellente Excellente réponse de Maxime Martin. Mais juste l'image est tellement dégueulasse. Je veux dire, Effectivement, le biocarburant va pouvoir rouler avec de la graisse humaine. C'est rouler avec ce qu'on vous aura enlevé. C'est fou, Tu hein. te rends compte un peu le nombre de kilomètres que Christine Bravo va pouvoir faire en voiture? En revanche, Kate Moss, elle peut continuer à marcher. Hein. Avec des assiettes octogonales avant, tu sais, t'avais des points dans les stations-service, maintenant tu peux gagner une Christine Bravo, c'est ça? Non mais c'est possible ça, Jérôme Bonaldi? Oui, c'est un effet d'annonce uniquement, mais il est évident que la production sera petite. La liposuction fournirait la matière première de la graisse pour rouler propre. Voilà, le biodiesel pourrait être produit à partir de la graisse humaine, récoltée à partir de liposuction. C'est une blague, mais c'est une très jolie blague. Non mais c'est une Mais blague non, ou c'est pas pas une une blague? C'est évidemment une blague. Ah bon? Bon, attends, ça doit faire, je sais pas quoi, 1 tonne en tout par an, même pour toute la France. attends, la je suis pas d'accord. liposuction. Juste avec les Américains, on peut faire le tour du monde. Énergétiquement parlant, en tout cas, c'est pas du tout rentable. Mais pourquoi pas, effectivement, plutôt que de l'acheter, Ah oui, ça recycle. on peut le recycler. Voilà. Mais enfin, Où est-ce qu'on va achète coûter- ça, moi? C'est ce que va je veux coûter- savoir. Ça va coûter plus cher de le collecter, de l'envoyer jusqu'à l'usine pour qu'il se soit un petit peu traité, que voilà, c'est autant de jeter. Hein. Les stations BP vont être remplacées par les stations GC, Guy Carlier. Je vide les toilettes 1 fois par semaine, c'est un excellent compost. Qui a fait cette déclaration? Jérôme Bonaldi. Pas Jérôme Non, Bonaldi. c'est un non. écolo, ça. Alors oui, un peu quand même, c'est vrai, vous avez raison. Nicolas Un peu- Hulot. Un peu beaucoup, mais ce n'est pas Nicolas Hulot. C'est Beauvais dans ce cas-là, non? C'est José Bové, c'est notre réponse de Maxime Martin. José Si Bové. le Québécois commence à nous prendre nos réponses. Ah, quand même, hein? José Bové qui fait visiter sa maison, nouvelle maison, puisqu'il est à nouveau propriétaire. Et aujourd'hui, dans Le Point, qui sort en kiosque, vous pouvez voir un petit peu comment il se chauffe. Alors, il a un poêle à granulés. Je sais pas ce que c'est que c'est un poêle à granulés. Ben, c'est malheureusement, enfin, c'est du granulé de bois, c'est ce qu'on appelle la biomasse. Dans le bois, avant, tu prenais que des bûches. Et puis les grosses branches, à la rigueur les brindilles pour allumer. Maintenant, tu mets tout. Tu mets ça dans une sorte de tronçonneuse, de trifouilleuse, d'écrabouilleuse, et t'en fais des petits granulés de bois. C'est comme des grosses gélules. Il a du sol en liège aussi chez lui, explique-t-il. Ah, c'est Oui. confortable, ça. Ah oui. Et puis ça isole du froid, c'est pas mal. Et puis alors donc il vide ses toilettes 1 fois par semaine Toilettes parce que sèches. c'est un excellent compost. Ça veut dire quoi vider ses toilettes? Parce qu'il a des toilettes sèches. C'est-à-dire? Ben, il y met pas de chasse d'eau. Il met un couvercle par-dessus. Mais c'est Mais dégueulasse. c'est horrible. Ça sent Ça pas peut très pas bon. rester une semaine, ça. C'est impossible en ville, hein, évidemment. Et- Mais même à la campagne, les animaux. Ouais, ça se fait de plus en plus. Avant, on faisait Je ça. mais comprends au fond pourquoi du il veut pas aller jardin. chez McDo, ça lui rappelle trop la maison. Non, mais c'est à la mode chez les écolos, c'est pour garder de l'eau. En Italie, qu'est-ce qui mesure entre 3,5 et 9 cm? C'est en métal. Ça, c'est avant ou après l'érection, ça, c'est... Bonne réponse de Maxime Martin. Ah, c'était trop facile, on Eh ben s'est oui. dit c'est pas ça. Ben oui, c'est Ah ça. oui, je déconne, voilà, Il y a c'est... qu'un Canadien pour sortir. Mais c'est Bravo, blanchissage. Bonne réponse. Alors, Non.
C'était ça. Ben oui, parce que c'est la une de l'Express cette semaine. Sexe, du nouveau pour les hommes, de la performance au plaisir, les solutions contre l'impuissance, ce qu'en pensent les femmes, il y a tout un dossier. Et alors, on a vraiment le détail de la taille moyenne du pénis. Alors c'est une étude qui a été faite uniquement sur des jeunes conscrits italiens, 3300 jeunes italiens. Et on nous dit donc que la moitié des hommes ont un pénis qui mesure entre 3,5 et 9 centimètres. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont au-dessus de 9. Au maximum 12 centimètres. Mais en érection Au repos ou au maximum, c'est une loi, ça. En érection, on est mal quand même. Mais non, pas en érection. C'est vrai que ce soit au repos. C'est au repos, évidemment, bien sûr que c'est au repos. Bon. Et d'où est pris la mesure? C'est ça qui est important. À partir de l'épaule. Non mais pas. D'où? Non mais ça commence où? Là où ça se finit, on sait, mais ça commence où? Oui, à la base ou en dessous? Ouais, à la base, en dessous, tu prends par au-dessus ou par en dessous, la mesure, t'appuies contre l'os à fond la caisse. 3 centimètres et demi, je me trompe ou c'est pas beaucoup? Mais c'est minuscule même. Ah oui, c'est un ça. micro-pénis. C'est bien, mais t'as intérêt à bien de couper les poils quand même. Hein, parce que... Je vais peut-être aller fumer une clope pendant ce sujet. Oh bah non, les petits ont généralement bonne réputation de ce côté-là. Ah bon, non, c'est pas vrai? ça, c'est parce que proportionnellement, c'est... Oui, ça paraît démesuré, mais en vrai, non. Ah, le nain pris à pic. Bon, en même temps, c'est les Italiens, les Français, évidemment, ça va être beaucoup plus... Pareil. L'Express a raison de se pencher sur ce dossier, je trouve. Pencher, c'est le bon mot. Je savais pas que Michalak c'était italien. Mais tu es d'accord que l'important c'est la façon dont on s'en sert? Évidemment, Bon. c'est ce que toutes les femmes vous disent pour que vous soyez toujours à nos côtés. Mais en vrai. Mais non, enfin. Mais en vrai, c'est pas vrai. Soyons honnêtes. La taille a de l'importance. Mais bien Non, sûr, un elles petit veulent peu plus des quand même. autobus. La Mais taille a l'amour, d'importance. c'est l'amour qui est important, évidemment. Qui a déclaré, j'ai 52 ans, j'ai encore de belles années devant moi. Quelqu'un qui a 52 ans. Qui est Non, un garçon. c'est Ah, c'est une femme ou un homme? C'est quelqu'un qui est né en 1949. Et qui dit, j'ai 52 ans, j'ai encore C'est de belles Ariel années Dombal devant moi. encore. Eh Parce oui. que j'ai vérifié, évidemment, avant. C'est encore Ariel Dombal. Parce que maintenant, dès que je vois quelqu'un qui prononce son âge dans la presse, je vérifie. Et à chaque fois, c'est pas le bon. Et alors, c'est Ariel? C'est pas Ariel C'est une Dombal. femme. C'est pas une femme, justement. Ah, c'est un ça homme. qui est amusant, c'est que les hommes sont devenus eux aussi très coquets. C'est quelqu'un qui dit, j'ai 52 ans, j'ai encore de belles années devant moi, et il est né en 49. Donc, en gros, il a au mieux, on va dire 57, au pire 58 ans. Mais en tout cas, il est à, on va dire, 5 ou 6 ans de différence de ce qu'il annonce. C'est fou, Un quand politique? Non, ce n'est pas un politique. même. Un homme de Français. télé? Un homme de télé. Français. Ardisson? Français. C'est pas Thierry qui ne cache pas son âge. TF1. Pas TF1. France Télévisions. Foucault? Pas Jean-Pierre Foucault. France Télévisions. Oh, Jean-Pierre Foucault, je crois pas que ce soit le genre à tricher avec son âge. On sait jamais, on peut devenir un peu coquet en fin de Ah ouais, parcours. Ouais, à 70 ans. Je pense qu'il va apprécier la fin de parcours. Merci. Ah, ce serait William Lémergie. Ce n'est pas William Lémergie. Non. Oh, bon, non, là, quand même, il peut pas dire qu'il a 52 ans. Mais il fait une émission, tu sais, il fait une émission sur les quinquas tous C'est les Sébastien Follin. hier soir. Qui est né en 49. Ah oui, c'est ça. Le pire, c'est ça. Arthur, voilà. On va balancer maintenant. Deniso? Pas Deniso, non. Coé. Roselmack. Coé non plus. Quelqu'un non. d'M6? Bon, Coé, il est plus jeune quand même. C'est méchant. Justement, c'est comme ça, moi, que je me suis dit. Pierre Bellemare. Moi, j'ai 44 ans. Maintenant, j'ai décidé d'assumer mon âge. J'ai 44 ans. Je me suis dit, mais enfin, quand même, quand j'avais 10 ans, il était déjà là. Donc, c'est pas possible. J'ai essayé de faire le calcul. Je me Georges suis dit, Pernou. il est en train de me Tu mentir. as 44 ans et tu es né en 1937, bien sûr, tout le monde y croit. Non, non, j'ai vraiment 44. Il J'y est ai pas sur- encore, d'ailleurs. Je vous signale, chers amis, c'est pour la semaine prochaine. Message compris. Est-ce qu'il est sur France 3? Oui. Ah, bah alors, ça peut être le Perse. non, bah non, Le Sylvain Perse. Augier. Julien Julien Lepers. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Ah, le Perse. Et d'ailleurs, on aura Paul Vermus à la fin de l'émission. On va lui dire à Paul qu'il pourrait vérifier quand quelqu'un effectivement lui fait une déclaration parce Non, que non, c'est pas ça. C'est parce que Paul Vermus a 38 ans. parce que c'est à Paul Vermus que Julien Lepers. En plus, l'interview s'appelle Interview Vérité. Ah ouais, c'est formidable. C'est ça qui est drôle. Paul Alors, Vermus, vérifier, chercher l'erreur, enfin. vous regardez-vous à la télévision et Lepers répond, ça m'arrive quand je suis chez moi afin de me perfectionner. Ah bon? J'ai 52 ans, j'ai encore de belles années devant moi et voilà, il est né en 49, Julien. Bon, il n'y a pas de drame, mais pourquoi tricher? Il est encore très bien pour son âge. Alors faites-nous une question, mais façon Julien Lepers alors. Oui, tu Alors, faut t'aimes. que vous vous présentiez d'abord. Alors, bonjour, Elsa Fayer, vous nous venez d'où? Ah, de Paris. Ah, il a le don pour niquer les émissions. Jean-Luc Lemoine, Bonjour Jean-Luc, 37 ans, Bure-sur-Yvette. Jérémy Michalak, Jérémy Michalak, 14 ans, né en 1982. Je suis de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Maxime Martin. Sauf que je viens de la Belgique de l'Ouest. Et puis, dans la catégorie senior, nous avons aujourd'hui Jérôme Bonaldi.
Et je te dis pas d'où je viens, ça te regarde pas. Je vous rappelle qu'il y a en jeu l'encyclopédie sur la cueillette des champignons dans l'extrême nord du sud-ouest. Attention, c'est parti, voici la question. La question. J'ai pendant longtemps été chanteur, mais cela fait 20 ans qu'on m'a pas vu sur scène. Mais je vais faire un retour l'été prochain en Francophonie de La Rochelle. Qui suis-je? Paul Maref. Non, mais non, Francophonie de La Rochelle. Non, c'était vrai. Ça C'est fait Paul- 20 ans qu'il n'est pas monté sur C'est scène. Paul Chianti qui était de le groupe de Pas du Virat. tout. Rendez compte, quel retour, 20 ans qu'il n'a pas chanté sur scène. Il a chanté pendant longtemps. Mais il a sorti des disques quand même. Est-ce qu'il nous a manqué? Non. Ça s'est sorti du cœur. C'est une horreur. Oh là là. Alors je vais vous dire, en plus c'est pas du tout ce que je pense parce que Bon. je l'aimais bien quand il était chanteur. Oui, mais c'était c'est 20 ans. depuis qu'il écrit qu'il me fait chier quoi en fait. Parce que Yves Simon. Yves Simon, excellente réponse. Effectivement, Yves Simon, bravo Jean-Luc Lemoyne. Bah, t'as gagné l'encyclopédie, c'est bien. Ah merde, j'ai oublié C'est qu'il vrai est qu'il sans était jeu. bien chanteur, Yves Simon. Oui, les cigarettes qu'on partage. Diabolo Ou bien Menthe. rue de la Huchette. Mais depuis qu'il écrit, franchement, il s'est pris la tête, quoi. Oui, Yves Simon est genre, oui, je suis écrivain de la place des Vosges. Regardez la jeune fille qui est face à moi, elle m'admire. Voici Yves Simon. Alors, Ah, c'était chouette quand même, Yves Simon, quand il chantait, bien. c'est vrai. Remarquez, il écrit pas mal aussi, non? Ouais, vous avez peur de le croiser, vous, je sens que... Ah bah écoutez, place des Vosges ou place Dauphine, c'est pas compliqué. Oui. Ah, dès qu'il y a une terrasse et un réchaud. Passe de fou. Là, il faut dire ce qui est. L'association Mountain Raiders a établi un record en trouvant 30 000 quoi et où? 38 000 mégots au pied d'un télésiège. Excellente réponse. Bravo. Mais attends, rassure-nous. C'était pas juste en dessous d'un mec qui était coincé pendant toute la nuit qui a pris Non, ça. c'est tous les mecs qui font du ski. Dès qu'ils prennent le télésiège, les fumeurs, ils fument jettent. pendant la montée. Et arrivés juste en haut, tu sais, de l'arrivée, hop, ils jettent leur clope sur le dernier poteau du télésiège. Et sur ces poteaux-là, quand l'hiver, et quand il n'y a plus de neige, tu trouves des mégots. C'est en tout cas un article dans Libération aujourd'hui qui nous propose de skier vert dans la blanche, dans la neige. Donc un petit manuel de la glisse écologique à l'usage des vacanciers. C'est vrai qu'il y a des tas de choses. Par exemple, j'ignorais, mais il y a encore des gens qui vont en voiture au ski. Il faut y aller en train. Voilà, c'est tout bête parce que ça vous permet de ne pas polluer la montagne avec les Oui. bouchons. Non, dans la vallée. Oui, c'est facile à dire, mais Dans la vallée, Ah, là. d'accord. Mais lorsque tu veux faire des économies, tu achètes. Oh bah écoutez, je suis payé pour mettre de l'ambiance. moi, sais. monsieur. D'accord. Je voudrais juste mais dire que C'est pas écrit Yves Simon sur ma gueule. Hein. attendez, Il y a que vous j'en qui ai vous sautez de ras-le-bol mano. des écolos dogmatiques. On va faire écolo pragmatique. La pragmatisme, c'est si tu vas en Si au tu ski. vas à Rio, N'oublie Et voilà, pas et voilà. de Alors, monter c'est ce que la chantera Yves Simon, francophonie à La commence Rochelle à cet parler- été. dès qu'on commence à parler de la vraie vie et non pas du dogme, d'une vie Il rêvée chante qui pour n'existe faire pas, diversion. eh bien, ils chantent pour faire diversion. Lorsqu'on va en famille au ski, la voiture pleine, c'est beaucoup moins cher que le train. Et d'une, lorsque tu vas en famille au ski, tu vas pas acheter sur place la bouffe, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Tu l'achètes avant de partir. Dans le train, tu le fais, toi? Tu arrives avec tes kilos de nouilles et tout, et l'huile d'olive. Si tu veux faire des économies, tu vas en voiture. kilos de nouilles, La ça voiture peut se faire, encore plus pleine, ça fait encore plus d'économies. Et si tu veux faire encore plus d'économies, tu pars pas au ski. Pour l'alimentation sur place, les petits conseils écolos de ceux qui vont au sport d'hiver, c'est pour l'alimentation, privilégier les produits locaux ou régionaux, le reblochon, le fromage de brebis des Pyrénées, l'effort est payant. C'est pas bon pour la libido, ça. Je me suis dit. Ça permet la réduction des pollutions liées au transport routier et la production agricole locale doit être soutenue à tout prix pour que le ski, activité saisonnière, ne soit pas la seule ressource des montagnards. Voilà, privilégier la tartiflette en quelque Voilà, sorte. manger local. Ouais. Acte global, hit Et local. après, t'es obligé de brûler tes vêtements quand même, hein, parce que... Non, parce que si vous mangez beaucoup de tartiflettes, après, vous pouvez vous servir de vos graisses pour rentrer avec le biocarburant. Sans polluer. Sans polluer. Voilà. Non, ce qui est pas bien, ils ont raison d'insister, c'est sur le ski de nuit. Là, c'est la nuit, on dort. Ça pollue le ski de nuit? Non, ça fait Bah, beaucoup l'éclairage. d'énergie. Moi, j'ai son fait de la sport luge l'été. de nuit une fois, c'est sympa, ça, en revanche. Ah, oui. ouais, ouais. Une nuit de pleine lune. J'en sais rien, monsieur. J'ai pas vu qui était devant, mais en tout cas. La prochaine, c'est le 3 mars.
C'est pas vrai. Prochaine pleine lune, 3 mars, profitez-en pour skier. S'il fait Elle beau. est prévenue, Madame Bonaldi. Parfait. Peut-être avez-vous suivi l'émission sur M6, l'inventeur de l'année. Ça y est, on sait qui est le gagnant. Il s'appelle Raymond, le gagnant, l'inventeur de l'année. Qu'est-ce qu'il a inventé, Un Raymond? beau camion. Raymond, il a un beau camion. Il a inventé le Barbecue. super barbecue. Vertical. Ouais. Exactement. Alors là, je suis sûr que Jérôme Bonaldi va nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Non, il n'est pas question, non. Puisqu'il s'agit du barbecue vertical non cancérigène. Ouais. Allez vous faire voir. Moi, je suis content qu'M6 ait créé cette émission pour qu'enfin, on ait le barbecue vertical non cancérigène, ce qui est arrivé en tête devant le couteau de maquillage suisse. Ouais. Pour les Ou plutôt ados. le couteau suisse de maquillage. maquillage. Il y a le couteau suisse de maquillage fiscal qui est pour Johnny Hallyday, mais qui n'a rien à voir. Alors, c'est quoi le barbecue vertical? Et c'est un barbecue. Contrairement au ne barbecue demandez pas. horizontal, c'est ça? Il faut pas décourager les inventeurs, mais bon, c'est un barbecue qui existait déjà, qui était déjà en vente, que j'avais déjà vu, qu'on a déjà présenté il y a une 40aine d'années, et qui considère que c'est cancérigène, alors que les autres le sont. Bah non, les autres le sont pas non plus. Il est pas plus que les autres, voilà. Donc c'est une arnaque cette histoire alors. Non, c'est. Bah, si ça existait déjà. Vous êtes. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. J'ai pas vu l'émission, et je ne suis pas du tout spécialiste, et je ne sais pas quelle différence il y a entre cancérigène et cancérogène. Voilà. Je vous conseille de Je recommencer suis à très fumer, parce gêné que avec juste cette ça- émission parce que 95% des inventions en France, elles sont le fait de centres de recherche et développement, des entreprises, des universités et des écoles. Il y a 2% qui sont uniquement l'épine, et parmi ces 100% des inventions du concours l'épine, il y en a l'immense majorité qui perd tout son temps, son argent, sa vie, et sa famille, quelquefois son amour, à essayer de vendre des trucs qui sont pas vendables. Un burgon mordoré à favouille sans glissante, c'est génial pour tous les gens qui fabriquent des burgons calme-toi, mordorés à Jérôme, favouille. c'est pas grave. Mais on s'en fout. Attends, retourne le te problème, frotter c'est avec que le mec. il y a des tas d'inventions qui sont géniales, mais j'en veux Faut pas. reprendre c'est- la cigarette, Jérôme Bonaldi. Faut arrêter sur Il est pic, sous ça. pression. Non, mais les inventeurs sont des poètes, certes. Très mais bien. c'est également Question des suivante. Anglais. Qui avait vu sur la colline Lycabétus? C'est quelqu'un, l'Icabétus? C'est une plante. C'est le nom de la colline, ça, ou quoi? C'est le nom de la colline Lycabétus. Qui avait vu hier, par exemple, sur la colline Lycabétus? Est-ce que c'est quelqu'un La qui habite personne qui en était là. face? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui était juste de passage? Quelqu'un qui était de passage, cher Jean-Luc. Alors c'est où la colline de... C'est en C'est un France. peu le principe de la question, vous voyez. Hein? Est-ce que c'est en France? Ce n'est pas en France. Est-ce que c'est en Grèce? En tout cas, oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec le parc, avec le Paris Saint-Germain, avec le match de foot d'hier? Athènes. Alors donc c'est l'équipe de Paris qui avait vu sur la colline de Où l'Hibiscus. ça? Où ça? À Athènes. Athènes, je Oui, l'ai mais où dit. précisément? Sur le Parthénon d'Athènes. Oui, mais où ils étaient? À l'hôtel, à l'hôtel. À l'hôtel. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ils étaient dans un palace 5 étoiles situé au cœur du quartier chic d'Athènes, face à la colline Lycabétus, point culminant de la capitale grecque de 127 mètres. Et ça a été profitable finalement aux joueurs du Paris Saint-Germain, la colline Lycabétus. Exactement, parce que je vous rappelle quand même que l'AEK Athènes cette année a battu le Milan AC à domicile. Donc oui. Paris a fait mieux que le Milan AC. En haut de cet hôtel, On vous entend moins là d'un seul coup. je le connais cet hôtel. En haut, il y a une piscine. Ah oui? Ah ouais. Ouais, et la piscine, elle est pas à débordement, mais presque. C'est-à-dire que tu peux avoir, tu sais, Non, t'as elle est la pas à tête débordement, dans- c'est qu'on l'a trop remplie, ça n'a rien à voir. C'est Et quoi? donc- Attendez, expliquez-nous ce que c'est qu'une piscine. Pas à débordement, mais presque. C'est une piscine qui a un tout petit bord, d'accord? C'est pas l'eau qui dégouline en permanence, mais elle a un tout petit bord. Lorsque tu es dans l'eau, que tu as le nez dans l'eau, mais juste les yeux qui sortent comme ça, t'as l'eau et au fond le Parthénon. Oh, c'est beau. Mais t'as- C'est beau. T'as une vie quand même super intense. T'as une toi, jolie hein. fille. T'as ta femme à droite Ouais. et Ta un- maîtresse à gauche. un verre de jus d'orange avec des glaçons qui font gling gling. T'es en plein cagnard. Un 15 août, tu vois, où la ville est à Athènes, il se passe rien le 15 août, c'est la fête de la Vierge. Tout le monde s'arrête. Et là, tu as le Parthénon en face. Et tu te dis, ah, le 21e Laurent, siècle, vous c'est avez quand même raison, pas il faut mal. qu'il reprenne la clope là, parce que là, je me fais beaucoup de soucis pour lui, moi. Tout le monde a vu Philippe Douste-Blazy dans les émissions parler de son nouveau livre paru chez Odile Jacob, Des affaires pas si étrangères. Et vous savez que souvent les hommes politiques se font aider pour écrire leurs livres, et Douste-Blazy comme les autres. D'ailleurs, le Nouvel Observateur révèle cette semaine le nom de celui qui aurait travaillé, on nous dit, qui a coordonné l'élaboration du livre. Bon, voilà, le nègre donc, de Philippe Douste-Blazy. Qui est-il, d'après le Nouvel Observateur? Enid Blyton. Non. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Enid Blyton, c'est la personne qui écrivait Oui Oui. Mais bon. Et le Club des 5. Ce n'est pas lui. C'est un journaliste. Mais c'est un éditorialiste. J'en sais rien. Non, c'est un homme politique. Non. Il est pas de gauche, ce garçon. Oh, j'en sais rien. Il est proche politiquement des idées de Monsieur J'en Douste-Blazy. sais rien. Est-ce ça. qu'il a déjà collaboré à des livres politiques? Oh, j'en sais rien. À des livres historiques. Pardon? Est-ce qu'on le Des connaît? historiques. J'en sais rien. On le connaît. Oui, on le connaît.
Il a déjà écrit des livres lui-même. Si on ne le connaissait pas, je vous poserais Bah pas oui. la question. Bon, C'est Paul Vermus. Non, Lui-même a déjà écrit des livres. bien sûr. Des livres historiques. Des romans. Ah, ce serait pas Gonzague Saint-Brie? Non, non, Des romans. non. Ah, le mec- oui, parfois des romans. Il a écrit des romans Pour aussi. décrypter peut-être le mec qui a, tu sais, Bon, c'est pas Éric Orsena parce que lui, il travaillait pour Je vais vous lire le Sego. papier, très exactement. De sources bien informées, écrit Oui. le Nouvel Observateur, comme on dit en langage diplomatique. C'est qui a coordonné l'élaboration du récent livre de Philippe Douste-Blazy des affaires passives étrangères chez Odile Jacob. Qui est son employeur principal, son vrai métier principal, c'est écriveur. Oui, Non. entre autres. Oui. Écrivain. Oui, Bon. oui, oui. Écrivain, c'est... Écrivain. Enfin, voilà. Il fait partie du monde de la culture. Voilà, il est dans la culture. Et il a, Et ce n'est pas Yves Simon. il n'a, PPDA? Bah non, il était journaliste. Bah oui, mais vous m'avez dit, il est pas journaliste. C'est pas possible. C'est pas PPDA. Ah, alors C'est le non, c'est frère l'autre. de PPDA. Non. Comment il s'appelle pas Bah, Bruno Olivier, Poivre c'est d'Arvor. Olivier Poivre d'Arvor. Olivier Poivre d'Arvor, bonne réponse de Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. Voilà, c'est OPA qui, le frère de PPDA qui a écrit le livre de PDB. Et vous vous y retrouvez Une là-dedans. sur la culture. Non mais c'est pas mal quand même de savoir. Alors est-ce que c'est vrai? J'imagine que Philippe Douste-Blazy va démentir, mais enfin, bon voilà, ils Non, ont... il a collaboré, il a aidé à la coordination des... Non, de la doc. Il m'a fait la mise en page, ça va. D'après sa compagne, qu'aurait fait Patrick Amaury, qui pour tout le monde est enfin la solution à un grand mystère? Ah, la question, on dirait du Lepers. Personne n'a rien compris à la question. Qu'est-ce que c'est, en fait? Dont auquel, à propos, Est-ce qu'on mélange les mots et on les remet dans un autre sens? il joue trop au billard. C'est le truc à bande, là. À force de vouloir faire Après tortue, Julien ce Lepers, père. c'est Thierry Beccaro. C'est quoi encore la question? Alors, Bon, on sait que vous voulez pas nous aider, mais quand Qu'a même. fait Patrick Camori, qui selon sa compagne, Et la trouvé la je solution. pense que on peut pas demander de répéter ce qu'il s'en souvient plus déjà. Tu sais, c'est... Ça a été pendant longtemps un grand mystère. Oui. On dit que c'est Patrick Amaury. Qui? Il dément, mais sa compagne confirme. C'est Voilà. vachement c'est plus lui. clair. C'est vachement plus clair. Je peux pas mieux vous dire. Est-ce que c'est un meurtre? Non, C'est un fait divers. pas un fait divers. Sa compagne, qui elle s'appelle Pascal Guy, c'est la compagne, l'ancienne compagne, l'ex de Patrick Amaury, qui lui est journaliste. Et Pascal Guy, elle dit, bah oui, c'est lui, Pascal Amaury, qui a fait ça. Et lui, Patrick Amaury, dit, non, c'est pas moi. Ah, un livre. Il avait écrit un livre. Non. C'est plus clair là ma question C'est comme ça. une sorte de corbeau, on disait. il a tiens, découvert s'est quelque chose. passé- Non, Une disparition? Non. non, c'est lié à une disparition, ça c'est sûr. C'est lui qui a tué Kennedy. Non. C'est lui qui a été le nègre de... Il a étouffé quelque chose, une affaire. Non, mais pendant quelques années, on s'est dit, mais qui a bien pu faire ça? Eh ben Tout le là. monde disait c'était Guy Amaury. Et lui il disait non, c'est pas moi. Non, Et sa femme, c'est c'est Patrick Amaury d'abord, Patrick. son nom. Lui, il a jamais dit que c'était lui. Il y a des gens qui ont dit que c'était lui. Lui, il a fait un démenti en disant c'est pas moi. pas Et moi. là arrive son Ah, ex-compagne. Michel. C'est Michel, oui. C'est pas moi. Il a dit ça. C'était bien lui. Mais est-ce que vous avez bien compris? Mais c'est un crime, c'est ça? C'est un crime, non? C'est pas un crime du tout. Il a dénoncé, il a C'est pas un dévoilé. crime, mais il y a eu une plainte déposée contre la personne qui avait fait sa plainte contre X. Ah, ben c'est plus clair. Voilà. Quel- Des photos. Mais qui était X? Mais des photos. Ah, quelqu'un qui a fait des photos de Lady Di. Pas Non. de Lady Di. De Ah, Daniel Ducruet. de la nana de Sarkozy. Non. Avec De Atlas. François Mitterrand. Sur le lit de mort. François Mitterrand sur son lit de mort. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Très fort, très fort. Ce sont deux paparazzi, Pascal Rostin et Bruno Mouron, patrons de l'agence Sphinx, qui avaient raconté pour la première fois au journal Le Monde qu'ils avaient confié à monsieur Amaury un appareil photo Minox 35 pré-réglé afin qu'il réalise la photo de l'ex-chef de l'État sur son lit de mort. Et puis Patrick Amaury a écrit au Monde une lettre qui a été publiée il y a 2 jours pour dire que c'était pas vrai, qu'il n'avait jamais fait cette photo. Mais là arrive sur le coup Pascal Guy, ex-compagne, à mon avis elle se venge un petit peu parce qu'elle doit plus être avec lui, et elle vient raconter au journal Le Monde que quelques jours après la mort de François Mitterrand, alors que je travaillais dans un grand appartement loué dans le 5e arrondissement de Paris, Patrick, donc son ex-compagnon, est entré dans la pièce très troublé. Il cherchait partout une enveloppe de papier craft, dit-elle. Il avait l'habitude de cacher des enveloppes entre les piles de chemises et de pulls. Une demi-heure plus tard, il est revenu avec l'enveloppe soulagée. Il me l'a tendue. Elle contenait une série de clichés. Dans mon souvenir, il y en avait 3 ou 4. Sans qu'il me dise rien, j'ai immédiatement reconnu François Mitterrand mort étendu sur un lit.
Il répétait, c'est moi qui les ai prises. Tu te rends compte, c'est le scoop du siècle, la photo que tout le monde veut. Écoute, quand je vois tous ces gens, ces bourgeois qui se disent de gauche et vont se recueillir devant lui, pourquoi le peuple qui l'a élu n'aurait-il pas le droit de le voir lui aussi? Ce serait Patrick Amaury qui aurait... Alors lui, il continue à les mentir, hein, évidemment. Mais elle dit, ah non, c'est lui. Mais ceci dit, elle est sympa avec lui, parce qu'elle le réhabilite en quelque sorte. Quand il dit, tout le monde a le droit de le voir, les bourgeois qui sont là, et le peuple qu'il a élu a le droit à la photo, c'est pas bête, c'est il aurait gentil. pu aussi ne pas le balancer, et puis il aurait été tranquille, hein. Il ne demandait pas mieux. C'est vrai. Ah bah attends, je t'ai rendu service, chérie, quand même. J'ai dit que si t'avais pris cette photo, c'était parce que les gens, vous Mais devaient t'es quand même voir. bien dans la merde. Ça, c'est bien une réponse de femme. Et moi j'imagine l'ex de Michel qui essaye d'écrire au Monde pour dire mais si c'est lui qui a volé l'orange, je vous jure. Ah ben justement, puisqu'on parle de Mitchell, j'ai des nouvelles de Patchy. Patchy a fait une chanson qui a choqué beaucoup de monde hier. Ah bon? Ouais. Une chanson sur les Basques, parce qu'il a été libéré, l'activiste Ça basque. s'appelle Michel, je te retourne. Donc il a beaucoup choqué, je sais pas. Moi. Alors, rapport attendez. avec la libération de l'activiste basque. Oui, alors essayez de comprendre ma question quand même. Patchy, c'était le nom qu'on donnait à Bidar. Bidar a été libéré hier et il a parlé Il est sorti, il a pas parlé en brandi français, le drapeau. il a parlé en basque. Il avait son drapeau qu'il avait mis comme ça, comme une écharpe, il a ouvert son truc. En effet, et il a Patchy, chanté. c'est le nom de guerre de Philippe Bidar qui a été libéré hier, l'ancien activiste basque. 19 ans après, il avait été condamné pour les morts de 2 CRS et d'un gendarme. Ça fait beaucoup de bruit, hein, cette affaire quand Il y a même. de quoi? Oui. Mais c'est rare. D'habitude, quand un type sort de prison, il est sort discretos. Et quand par hasard il répond à un truc, c'est du... C'est marrant que si vous interrogez sur les Corses, vous répondriez pas pareil. Hein. Moi, j'y suis au Pays Basque, alors je vais vous demander d'être prudent, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de libérations actuellement. Il y a tous les ex de la bande à Bader qui sont libérés également en Allemagne. Bande à Basile. La bande à Bader. Ça fait un gros débat en Allemagne également. Est-ce qu'on les fait sortir ou pas? Et les démocrates chrétiens disant, écoutez, il y en a certains qui ont fait moins de crimes que les criminels nazis et qui sont restés plus longtemps en prison que certains criminels nazis. Quand même, là, 19 ans, on peut les laisser sortir. Est-ce que 19 ans, on peut le laisser sortir? Oui, dit la loi. Et lui, il dit, mais je suis toujours pro-basque et vive l'État, vive le Pays Basque libre, etc., etc. C'est bizarre, ouais. Mais c'est vrai qu'il déroge à une sorte de tradition qui est Jérôme d'habitude quand tu Bonaldi. sors de tôle, tu fermes ta gueule. Lui, Jérôme il le Bonaldi, voit. il n'y a qu'avec votre femme que vous arrivez à faire court. Hein. Pardon. Parlons-nous. Maxime Martin, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, Elsa Fayer, Jérôme Bonaldi. Avec notre spectateur qui est un peu déçu parce qu'après s'être frotté un petit peu, mais même pas un petit bisou pendant la pub, rien. Il est un petit peu déçu, tu le délaisses complètement ton amoureux. T'es une allumeuse, Jérôme Bonaldi. Allez, vous voulez venir sur ses genoux, monsieur? Il va vous faire le petit chemin caillouteux, vous allez voir. Alors Jérôme, T'es odieux. je connaissais pas ça. Ah mais c'est vraiment un spécialiste du porno, Jean-Luc Lemoyne. Ah, vous êtes un vrai pervers. Hein. PSG et porno, quelle belle combinaison. Et polymorphe en plus. Et démasqué, surtout. Un mot qui va encore, alors ça aussi c'est un sujet qui va énerver Jérôme Bonaldi, vous avez peut-être vu les images hier aux 20h, ben j'ai vu ça, c'est ces parlementaires européens qui continuent à fumer au Parlement à Strasbourg, alors qu'évidemment ce sont eux qui normalement sont à l'origine de la loi Génial. anti-tabac, et ils continuent à cloper partout. Oui. C'est génial. C'est exactement comme tout ce qui se passe un petit peu d'habitude. Je fais un petit peu d'anti-parlementarisme primaire, là, tu vois, le genre extrême droite réactionnaire, poujadiste. Ouais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. En gros, tu vois, tous les députés, ils roulent en 607, en Velsatis avec des chauffeurs, et ils disent, ouais, il faut faire Ça des y est, petites c'est voitures, reparti. et il faut pas dépasser la vitesse sur l'autoroute, et il faut respecter le code de la route. Ils sont tous sur les voies d'autobus, Minta, ils roulent de tous à Minta. 140, et ils ont tous des bagnoles toutes neuves qui puent et qui polluent. Tiens, prends Et la les baguette. mêmes qui disent, ouais, il faut arrêter de fumer, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, enfin, vous arrêtez de fumer, mais pas nous. Nous, on se fait une zone. Et c'est marrant, alors, dans le Parlement européen, qu'on appelle également le caprice des dieux, parce que ça a une forme de caprice des dieux, et que ça a coûté, mais putain de fortune, avec des interprètes partout, parce qu'ils sont
ont 49 langues différentes. Ça coûte 2 milliards d'euros par an, rien que pour l'interprétariat, parce qu'il faut trouver des interprètes qui parlent le bulgare et l'irlandais ou le gaélique. Enfin, ces gens-là qui votent des lois. Non, mais mon père, Il y a que ça qui l'arrête. Il y a que ça qui l'arrête. Sinon, ça peut durer des heures. Je peux rien. Non, mais il faut reconnaître que c'est quand même un comble que les parlementaires continuent à fumer au milieu et au sein du Parlement, alors qu'ils nous interdisent de fumer ici. Tiens, on va s'en griller une. C'est interdit à Europe 1, on respecte la loi, monsieur. Et nous sommes un exemple pour nos auditeurs, Jérôme Bonaldi. Ah mais lui, il la sortait déjà. Et le public peut témoigner que depuis que la loi est passée, ici on ne fume plus dans ce studio, alors qu'avant... Parce que le public est là depuis... Non, mais c'est vrai, Daniel qui a... D'ailleurs, il n'y a plus que ses cendres, Daniel. Elle a tout vu, tout connu. Ouais, c'est vrai. Alors, bon, elle peut témoigner, Daniel, que avant ça clopait autour de cette table et aujourd'hui ça ne clope plus. Et le Champix, comment ça marche? Alors, le Champix, oh, vous voulez... Tiens, amenez-moi mon cartable si c'est possible, parce que j'ai lu... Et ma trousse. Non, parce que je me travaille avec un cartable. On va jouer au docteur. C'est ma croix toute la journée. Et alors j'ai gardé, parce qu'hier, avant de prendre mon premier cachet de Champix, faut jamais lire les notices. Ah oui, hein. il y a plus de pour les contre-indications. déconseillés A. Oh putain, oh là là là. C'est attention aux effets secondaires. Oh là là là. Attendez, c'est quoi le Champix? il y a plein de choses qui m'ont inquiété. Le Champix, c'est le nouveau médicament qui coûte très très cher et qui t'aide à ne arrêter de fumer. T'as plus envie de clope. Mais c'est un peu comme le Ziban, des trucs comme ça. Non, Oui, c'est voilà, mieux. mais C'est c'est la nouvelle mieux. génération. Le Ziban, C'est la mieux. nouvelle génération. Alors, pas vrai. pour les auditeurs, Laurent vient de déplier une carte routière. Ça, c'est La notice. c'est la notice du Champix. Elle fait 1 mètre sur 2 la notice. Je signale que je ne suis pas. J'ai eu une ordonnance parce qu'il faut absolument voir un médecin. J'ai vu un médecin qui m'a fait qui était pas très chaud pour me le donner, pour tout vous dire, le Ah bon Champix déjà au départ. Ah hein. bon Il a eu peur pour vous. Je sais pas, il avait pas l'air d'y croire lui-même. Bah, c'est tout nouveau en même le temps. Hein. Vous médecin. êtes un peu testeur là. Hein. Alors en même temps, il m'a dit écoutez, ça m'intéresse parce qu'au moins vous pourrez me dire. Bah, voilà. Déjà ça, c'est encourageant. C'est une espèce de... C'est ça. Et on peut vous cobaye, suivre à la quoi. télé pour voir les effets. Tu fais petit Alors. cochon d'Inde, là. Alors attendez, il y a plusieurs choses qui m'inquiètent. Alors dans les effets secondaires, évidemment, ça faut jamais lire les effets secondaires. Ça, c'est un truc Alors voilà, quels sont les effets indésirables éventuels? Faut recommencer à fumer. C'est cancérigène. Alors, comme tous les médicaments, Champix est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tous n'y soient pas sujets. Bon. Première catégorie, les effets indésirables très fréquents pouvant toucher plus d'une personne sur 10 sont cités ci-dessous. Alors déjà, c'est la formule pouvant toucher plus d'une personne sur 10. Mais ça veut dire que Ouais, c'est quoi? C'est 3, c'est 5, c'est 7? Ou c'est 9. Parce que 9 sur 10, c'est plus d'une personne sur 10. Si c'est 9 sur 10, c'est assez inquiétant. Ça veut dire quoi, plus d'une personne sur 10? Ça veut dire au on se moins- mouille pas. Au moins 10% des gens testés pendant la période d'essai Ça veut dire clinique. quoi, au moins 10%? Est-ce que ça veut dire 90% ou 11%? Je crois que ça Non, veut dire qu'il ne veut pas dire la vérité. quoi. Juste C'est pas, plus que 10, c'est tout. Alors admettons, alors pour une personne sur 10, maux de tête, difficulté à dormir, rêves anormaux, nausées. Rêves anormaux, Mais c'est alors? ça, c'est les rêves anormaux Mais qui nous c'est une excluent. grossesse, ça, c'est une grossesse, non? Anormal. Alors, J'en ai eu, c'était... C'est quoi, rêve J'ai anormal? rêvé que l'émission allait être bonne aujourd'hui, par exemple. Donc, racontez-nous vos rêves, Laurent. Alors ensuite, les effets indésirables fréquents pouvant toucher plus d'une personne sur 100. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus d'une personne C'est sur 100? pareil, tu vois, c'est bon. Alors, est-ce que c'est 10, 80, 100? Bon, En fait, peu le importe. Champix, ça rend nul en maths. Augmentation de l'appétit, ah, ça c'est emmerdant. Modification du goût des choses, bouche sèche, somnolence, fatigue, sensation vertigineuse, vomissement, constipation, diarrhée, sensation de ballonnement, Tout ça en même temps. gêne au niveau de l'estomac, Quel long indigestion, week-end, ça! flatulence. Ah. Il manquait celui-là, là. Voilà quelque chose de généreux. Les effets indésirables touchant plus d'une personne sur 1000. qu'est-ce que ça veut Infection, dire inconfort ou douleur de la poitrine, inflammation des sinus, fièvre, sensation de froid, sensation de faiblesse ou de malaise, Décès. infection virale, essoufflement, toux, voix enrouée, douleur, irritation de la gorge, congestion des sinus, écoulement nasal, ronflement,
perte d'appétit. Alors ce que je comprends pas, c'est que pour 1 sur 100, Célibat aussi. c'est augmentation de l'appétit. Oui. Pour 1 sur 1000, c'est perte d'appétit. Donc dans tous les cas, de toute C'est entre façon, 200 et 300 que ça joue aussi. Il a perdu tous ses amis aussi. sensation de panique, trouble de la pensée, saute d'humeur. Ah, ça, c'est vous, ça. Ah, bah c'est ça. Tremblement, difficulté de coordination, difficulté à parler, sensibilité diminuée au toucher, augmentation de la tension musculaire, agitation, trouble du rythme Mais cardiaque. vous êtes un warrior, Laurent. Eh D'avoir bien, j'en ai testé. quand même pris, mesdames et messieurs. Vous vous rendez compte un peu? Et moi, je vous dis Quel bonne courage. chance. Ça fout la trouille, hein. La succession est ouverte. Hein. Mais est-ce que surtout- Est-ce que c'est efficace? PPH. Je peux pas vous dire parce que c'est seulement dans 8 jours que je pourrais vous dire. Je peux D'accord. même continuer à fumer en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut continuer à fumer. Faut que vous fixiez une date 9 jours après avoir commencé à prendre les cachets. Dans 9 jours, on va vous regarder, on va se marrer. Ah, là, Tous il les faut- jours, il il va faut- diminuer. Alors j'ai pris aussi par homéopathie. Ah, du double. Alors bah oui, moi j'ai décidé de tout faire en même temps. Et le patch Plus le aussi dans le dos? patch. Non, le patch, non. Alors, Ah Mais vous écoutez Pachi quand même. pardon. Alors là, c'est des granulés. Faut en prendre 3 de chaque. Ça, c'est bien, ouais. Ça, tu peux en prendre 1,5 kg, 3 kilos, c'est... T'y crois pas, toi, à Il l'homéopathie? suffit d'y croire. C'est pas la peine. Et que ça soit cher, La c'est plus important. grosse difficulté, j'ai encore pas compris comment on enlevait les granulés. Mais s'il faut tourner, Laurent. Ah mais ils ont dit dans le Champic, c'est un trouble du cerveau. Là. Gros problème de coordination des mouvements. Vous savez, moi quand je suis rentré dans l'équipe, Laurent Ruquier était vaillant. Maintenant il prend ses médicaments devant nous. C'est c'est grave. On m'a dit, il faut battre Bouvard, autant que j'aille sur son terrain, merde. Daniel Ducruet passe aux aveux. Vous avez vu ça alors dans Gala? Il participait à une émission en Espagne. Il faut dire qu'il est très connu dans les pays latins parce qu'il participe à beaucoup d'émissions de télé-réalité, encore plus que chez nous, Que chez nous, l'ex-mari de Stéphanie de Monaco. Et là-bas, les invités répondent à des questions, mais il y a en plus une machine Détecteur de détectrice de mensonges. Alors la machine fait bip bip quand l'invité ment. Ça vous fait rire, ça? Ah oui, parce que les questions, c'était est-ce que Caroline de Monaco avait quelque chose à voir avec cette bimbo qui est venue vous narguer? Et non. Est-ce pas que du c'est elle tout. qui avait organisé Non. le traquenard du striptease? Alors apparemment, selon lui, c'est non. Et alors il y a quelqu'un qui vient derrière et qui dit non, il ne ment pas. Et là, de froid glacial. Que des questions comme ça, quoi. Est-ce que c'est Stéphanie qui conduisait la voiture de sa Alors, mère? d'après Daniel, non. Non. Et là, pareil. Et là, la personne arrive pour attester, il regarde la machine. Non, il ne ment pas. En revanche, à un moment donné, on lui a demandé s'il avait déjà trompé la femme de sa vie. Il a dit, oh non, jamais, jamais. Et là, la machine a fait bip, bip, bip. Je vous jure que c'est vrai. Ça Mais il fait est con drôle. aussi parce que même sans machine on le savait. Donc Et à un moment donné aussi, on lui a demandé quelles étaient les rumeurs sur la sexualité d'Albert II, donc de son beau-frère, ex-beau-frère. Et là, il a dit, jamais il y a eu de plaisanterie là-dessus dans la famille. Là, la machine a fait bip, 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 bip. C'est quand même terrible. la machine a fait bip. C'est incroyable quand même. Ouais. Faudrait qu'il y ait une émission comme ça. Il y a Ça Mais ils s'appelle ont la essayé méthode avec Coé, mais ils vont pas jusqu'au bout. Mais quoi, c'est pas la vraie machine détectrice Non, de c'est mensonges. pas la vraie. C'est juste la tension et la température. Dernier délai pour le premier tiers aujourd'hui. Hein. Si vous n'avez pas encore payé votre premier tiers, et c'est toujours le premier tiers le plus difficile à passer. Ah, hein, sauf si on est Elsa. mensualisé. Ah, d'accord. Ah, t'es mensualisé Ah, même pour ouais, ça. Eh ben, je me consécrète. Moi, c'est une fois par mois. Pas de chouchou. Tout en même temps. Ça fait mal aux bourses. Les contribuables ont jusqu'à minuit ce soir. Les contribuables, c'est sérieux, mesdames et messieurs, ont jusqu'à ce soir minuit pour payer le premier tiers. Voilà, sur Internet, c'est jusqu'au 20 février. Hein. Donc, je vous conseille de faire la télédéclaration. Au moins, vous avez un petit délai supplémentaire. Mais en tout cas, 35 millions de déclarations de revenus pré-remplies seront envoyées cette année aux contribuables entre le 23 avril et le 4 mai, ce qu'indiquait hier le ministère délégué au budget. Et pour la deuxième année, les déclarations de revenus seront pré-remplies et mentionneront les principaux revenus de chacun des concitoyens. Mais en attendant, il faut payer le premier tiers qui est calculé, évidemment, sur les l'année revenus de l'année précédente. précédente. Hein. Sur une estimation de ce que tu avais payé l'an dernier, a priori, tu payes la même chose, pof. Et en général, on te rembourse après, au mois d'octobre. Vous payez vos impôts où, le Québécois, là? Une fois par mois. Ici en France, vous voulez dire? Oui. Ou, Oui. je refuse de répondre à cette question. Mais c'est vrai que lui, il a Balance. fait comme Johnny. Ouais, il a ouais. préféré s'installer au Québec. On Non, sait mais moi, que j'ai t'es pris la français, méthode Maxime Martin. Johnny. Moi, je reste au Canada, donc. Et l'argent que tu gagnes en France,
Je paye un petit impôt sur français, mais je suis pas imposé au Canada. Mais ici, vous payez combien d'impôts par année? Il y a combien de fois par année? Nous, c'est une fois à l'an. Non, mais on paye plusieurs. Il y a 10 tiers. La réforme de la fiscalité. Parlez-moi justement de votre vision de Québécois, de notre politique française et de notre campagne, mon cher Maxime Martin. Comment vous voyez les choses vues de l'extérieur sur ce qui se passe chez nous entre Sarkozy, Ségolène Royal, Maxime Martin? C'est chaud quand même, non? Non, mais moi, je suis très content d'être ici pendant cette période, parce que vous savez que nous, au Canada, on suit de très près vos élections. Bon, en fait, surtout depuis le fiasco des dernières, OK? Oui, non, vraiment, parce que, bon, avant, c'est pas qu'on s'en foutait, mais on attendait le résultat pour voir le gagnant, parce que venez nous voir une fois par 5 ans, hein, c'est toujours, oui, c'est toujours, cher ami québécois, ouais, ça fait 5 ans, t'es pas venu. Voici ton sirop d'érable et là, la prochaine, OK? C'est vraiment, mais vous savez que lorsque Le Pen est arrivé au 2e tour, et c'est vrai ce que je vous raconte. Il y a 5 ans, donc. Exact. Et, parce que vous savez que ça a fait la une, mais non seulement au Québec, mais à travers le Canada. Ah oui? Non, mais on a tous eu la même réaction. Hein. On s'est tous dit, merde, il va falloir débarquer une 3e fois. C'est vrai que les Canadiens faisaient partie de ceux qui sont venus nous aider quand même. Exact, ah oui, c'était vraiment, hey, grand-papa, ouais, ton uniforme, c'est à mon tour. Oublions ce qui s'est passé il y a 5 ans et parlez-moi plutôt, alors justement, le fait que, est-ce que vous avez-vous des candidates femmes, par exemple? Parce que chez nous, c'est un événement qu'une femme puisse éventuellement accéder, bon, on semble de moins en moins y croire, mais qu'une femme puisse accéder à la présidence de la République. Non, mais moi, je trouve ça toujours intéressant. C'est vrai que vous êtes différents. C'est rare qu'on voit des femmes se présenter. Et moi, quand j'ai vu Ségolène remporter sa victoire, j'ai trouvé ça intéressant, puisque, justement, surtout dans une société aussi macho qu'en France, je trouvais que c'était bien. Donc, j'étais pour Ségolène, au début. Et après, j'ai entendu parler. Et moi, sérieusement, je vous conseille de plus la laisser sortir du pays. Okay? Non, mais cacher son passeport, quoi. Je veux dire, il y a un truc que je trouve quand même bizarre sur Ségolène. Elle est toujours souriante. Elle est toujours de bonne humeur. Et alors? C'est pas normal, c'est une femme qui est toujours de bonne humeur. Non, parce que moi, ça fait 4 mois que je suis en France, donc selon mes calculs, il y a au moins 4 semaines dans lesquelles elle aurait dû être chiante un peu. Mais si j'ai bien compris sa campagne, c'est qu'elle vous promet de faire tout ce que vous voulez. De vous dire tout ce que vous voulez, c'est ça? Bon, je sais pas comment ça se passe en France, mais chez nous, au Québec, une femme qui fait tout ce que tu veux et qui te dit tout ce que tu veux entendre, il faut la payer pour ça. Alors, il y a l'option Nicolas Sarkozy, évidemment, pour ceux qui veulent voter pour les deux candidats, le fameux bipartisme ou le bipolarisme de la campagne actuelle, mais bon, heureusement... Ah oui, non, mais c'est ça, c'est Le Pen, Ségolène ou Sarko. Mais vous êtes dans la merde, les Français, hein? Vous savez ça. Moi, je vous conseille de garder Chirac encore 2 ans. Encore 5 ans, je veux dire. Oui, pourquoi pas? Je dis, bon. Non, c'est pas top, mais au moins, il y aura pas de surprise, quoi. Vous le connaissez, c'est ça. Parce que moi, ce qui me fait rire de Sarkozy, c'est un peu votre George Bush à vous, hein, Sarkozy. Bon, en version miniature, je veux dire. Enfin, quand même, c'est le chef incontesté de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Mais là, c'est ce que je veux comprendre dans votre système politique. Je veux voir, bon, il y a 3 semaines, Sarko a été élu officiellement le chef de l'UMP, c'est ça? Enfin, le candidat de l'UMP. Bon. Mais c'était aussi le seul candidat non plus. C'est ça, c'était le seul à se présenter. C'est vrai, aussi. OK, donc, est-ce que je suis en France ou en Colombie, là, ici? Et moi, ce que je veux comprendre, c'est que les gens avaient 2 choix. C'est ça, soit que tu votais Sarko ou tu votais blanc. Quand on était militant à l'UMP. Ouais. Et si tu votais blanc, ton vote n'était pas reconnu. Donc, logiquement, il aurait dû gagner à 100%. Alors, pourquoi est-ce que les journaux ont indiqué 98,2? Parce que même lui, dans sa tête, il s'est dit, bon, 100%, ils ne croiront pas, c'est exagéré. Mais 98,2, c'est réaliste. Je dis, même Hugo Chavez au Venezuela a eu l'humilité de dire 85%, quoi. Alors, c'est quoi la solution pour les Français, le bon choix, vu du Québec, hein? Non, mais, et ça, je vais être très sérieux 2 secondes. Depuis le temps que je suis ici, tu sais, je me balade souvent, tu t'assois dans les cafés et j'écoute les gens parler. Et voici ce que j'entends le plus souvent ici en France. Moi, je vais voter Sarko puisque je suis contre Ségolène, ou je vais voter pour Ségolène parce que je suis contre Sarko. Alors, mon conseil, attendez encore 2 ans, George Bush va être au chômage. Merci, Maxime, la vision du Québécois. Alors hier, Ségolène Royal a été sifflée par des enfants qui étaient présents dans un stade, paraît-il. Bon, alors ils ont été, c'est pareil. On sait plus qui croire, hein, dans la presse aujourd'hui, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas tout à fait vrai, que c'est des syndicalistes qui ont poussé les gosses, que les gosses étaient plutôt heureux. Enfin, bon, parce qu'elle était en retard, parce qu'il pleuvait, parce que à cause de Ségolène, les gosses ils n'ont pas pu aller sur le stade lui-même, ils voulaient voir le 15 de France. Tu t'en fous des gosses, ils votent pas. C'était à Marcoussis en fait. Elle est allée voir l'équipe de France de rugby. De rugby et les
gosses, ils voulaient voir l'équipe de France, mais comme il y avait Ségolène qui venait, ils n'ont pas pu la voir, et puis il pleuvait, donc ils n'ont pas pu aller sur la pelouse. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont sifflé, on sait pas bien. Voilà. Ouais, c'est des gosses, tu sais, fais n'importe quoi quand t'es gosse, de toute façon. Ils l'ont peut-être sifflé parce qu'il l'a trouvé jolie, tout simplement, on n'y pense pas. Toi, t'es bien naïve, hein, parce que j'aime me dire, on va te dire la vérité, Elsa, dans la rue, quand les gens sifflent, c'est pas parce que t'es jolie. C'est un autre problème. C'est parce qu'ils t'ont vu à la télé. En attendant, d'après le dernier sondage que publie le Parisien aujourd'hui, bon ben voilà, c'est toujours Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal qui sont en tête évidemment. Au deuxième tour, pour l'instant, c'est Sarkozy qui gagne avec 54% des voix contre 46 à Ségolène Royal. Ce qui est intéressant, c'est bon, ça change pas beaucoup en tête, c'est le passage entre Le Pen et Bayrou. Parfois c'est Bayrou qui est troisième, parfois c'est Le Pen. Bon, et en ce moment, c'est qui? Alors là, dans ce dernier sondage CSA, le Parisien télé, c'est Le Pen qui est troisième avec 14%, Bayrou avec 12%, donc ça veut dire que Bayrou reculerait. Mais c'est compliqué de savoir parce que il y a plusieurs instituts de sondage, jamais ils donnent les mêmes chiffres. Moi, après tout, ce qui est intéressant, c'est de voir si les deux candidats qui sont en tête vont être vraiment ceux-là qui sont au deuxième tour, parce que on se souvient qu'il y a 5 ans, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Après tout, le premier tour, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est quels sont ceux qui seront là au deuxième. Quels étaient vos pronostics, monsieur Laurent Ruquier, il y a 3 mois? Il y a un site internet qui vient de se créer qui s'appelle Ils l'ont dit et qui reprend les paroles des gens en disant moi je parie que, par exemple, il y a Séguéla, il dit moi je parie sur Hulot. Hulot, tu vas voir, il va déménager tout, ça va être génial. Et il s'est déjà planté, lui. Parce que tu sais, quand on avait dit Le Pen, quand Le Pen est arrivé au deuxième tour, tout le monde avait dit ouais, moi je l'avais dit, je l'avais prévu. Tu parles, personne ne l'avait dit, personne ne l'avait prévu en tout cas, personne ne l'avait dit à haute voix. Donc là, on note les paroles, les prévisions de tous les hommes politiques, de tous les publicitaires ou de Télépeople pour savoir si... Non mais la force des instituts de sondage, c'est surtout qu'on leur commande encore des sondages, quoi. Il y a personne qui note tout ce que vous dites parce que c'est trop fatigant. Mais c'est vrai ce que j'ai entendu que Le Pen n'a pas encore eu ses 500 signatures, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Mais vous croyez que c'est un petit coup de marketing pour garder le suspense jusqu'à la fin? C'est pas son genre. Non, On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Luc Lemoyne, Elsa Fayer, Jérôme Bonaldi, Maxime Martin, Jérémy Michalak. Et au téléphone, à l'occasion de l'exposition La Saga de l'Homme, à partir du 21 février au Musée de l'Homme, avec plusieurs épisodes pour cette saga. L'épisode 1 s'appelle L'Homme exposé, c'est place du Trocadéro à Paris, le Musée de l'Homme. Eh bien, à cette occasion, nous avons au téléphone Evelyne Heyer, qui est professeure de génétique des populations humaines au Musée de l'Homme. Et Lilian Thuram, notre champion du monde 98 avec les Bleus. Champion d'Europe 2000 aussi. Oui, mais Jean-Luc, vous êtes incollable, vous, sur le football et sur le FC Barcelone aussi, quand même. Exactement, champion. Bonjour Evelyne Heyer, bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Alors, pardon Lilian Thuram, je vais peut-être d'abord interroger madame le professeur pour qu'elle m'explique pourquoi ces crânes, alors si j'ai bien compris, moulage de crâne de Descartes, de Cro-Magnon et de Lilian Thuram exposés au Musée de l'Homme. Alors bonjour, non, c'est pas les moulages, hein, c'est les originaux. Vous avez pour de vrai Cro-Magnon. Bonjour Thuram. Eh bien, comment ça se fait-il qu'on ait encore Lilian Thuram au téléphone? Mais il est pas en bon état, Lilian Thuram. C'est un souci. On l'a dépecé. Alors allez-y, vous voulez dire que pour Cro-Magnon et Descartes, ce sont les vrais crânes? Oui, Cro-Magnon et Descartes, ce sont les vrais crânes. Par contre, Thuram, bien sûr, c'est un moulage. Vous me rassurez. Merci de préciser, madame. Effectivement, on voit d'ailleurs dans Science et Avenir Lilian Thuram en train de passer un scanner pour réaliser ce moulage crânien qui sera exposé au Musée de l'Homme à partir du 21 février. Qu'est-ce que vous voulez montrer alors avec cette exposition? On voulait montrer à la fois l'unité et la diversité de notre espèce. Donc on présente Cro-Magnon, c'est un des plus anciens hommes modernes. On présente un grand philosophe du XVIIe et on voulait présenter aussi un symbole vivant. Et pourquoi avoir choisi Lilian Thuram? Pour 2 raisons. D'abord, on voulait présenter quelqu'un d'une autre origine géographique et puis aussi on voulait présenter quelqu'un de connu. Et Lilian Thuram a des discours humanistes qui correspondent bien quand même à la philosophie du Musée de l'Homme. Vous avez tout de suite dit oui alors, Lilian Thuram? Oui, bien sûr. Je dois avouer que j'étais surpris d'ailleurs, qu'il m'ait choisi moi. Donc j'ai accepté vraiment très volontiers. Mais, effectivement, dans un premier temps, vous avez dû avoir peur, vous avez dû vous dire, qu'est-ce qu'ils veulent mettre mon crâne comme ça? Pour le moulage, ça va, c'est quand même plus rassurant. Autrement, moi, à votre place, j'aurais répondu, attendez un peu, vous voyez. Non, mais en fait, si j'ai bien compris, c'est que je sais où va aller mon crâne après ma mort, quoi, en fait. Voilà. C'est ça. On va prendre l'original. Ah oui, est-ce que vous avez signé pour ça?
Mais en fait, j'ai pas signé, mais je pense en fait tacitement c'est ce qu'ils veulent, donc j'aurai pas le choix. Moi, je prends votre crâne, vos jambes aussi, Vos pieds et vos pieds. Vous voyez. En cas de don d'organes, je prends tout ça. Eh ben, ça va être joli le mélange. Mais quelle impression ça fait quand on voit son crâne, parce qu'on n'imagine pas un petit peu ce que ça peut représenter. Est-ce que vous l'imaginez comme ça, votre crâne? Ben, c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'en fait, quand on passe le scanner, quand on voit l'image de son crâne, en fait, ça rappelle un peu le rapport à la mort. Je dois avouer que c'est ça. C'est assez surprenant, mais je dois avouer que c'est bien. Ça rappelle que nous ne sommes pas grand-chose, en fait. Mais c'est ça qui est terrible avec Lilian Thuram, c'est qu'en plus c'est une des personnes les plus modestes, un de nos plus grands footballeurs. Et j'ai entendu dans les interviews tout ça, il disait pourquoi moi, pourquoi après Descartes et tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte aussi que vous avez une place à part dans le milieu des footballeurs? Non, je pense pas. Non, mais sincèrement, c'est-à-dire que on me pose des questions peut-être différentes, voilà, tout simplement. Enfin, tu dis qu'il est modeste, mais là, il crâne un peu. Il paraît que le crâne de Nicolas, je vais l'emmerder un petit peu, Lilian Thuram, le crâne de Nicolas Sarkozy va être exposé à côté du vôtre. Non, mais vous savez, j'ai aucun problème avec M. Sarkozy. Vous pourrez lui foutre un coup de boule. Ah oui, le crâne de Materazzi et de Zinedine Zidane, ça aurait été chouette aussi. Hein. Et soyons sérieux, Lilian Thuram, parce que moi j'ai quand même un autre souci. Une dernière question football pour Lilian Thuram, et moi Oui, j'aurais c'est ça, une parce que dernière là, question justement, après pour Evelyne Ayer. Comme c'est quelqu'un qui est très lucide, même des fois trop, là on commence à lire dans les interviews que vous dites qu'il y a des chances, en tout cas il y a plutôt des malchances pour l'équipe de France, que vous alliez pas jusqu'à l'Euro 2008. Est-ce que vous allez quand même faire un effort? Non, mais que ce soit clair, je vais tout faire pour aller à l'Euro en 2008. Mais étant donné que j'ai 35 ans, donc je suis assez lucide, je me dis, bon, arrivé à 36 ans, est-ce que j'aurai encore la capacité pour jouer en équipe de France? Je Ouais, mais l'espère. des Maldini, des Baresi qui ont été jusqu'à 38, 39. Oui, mais en fait, ils ont joué dans leur club et ils ont arrêté leur sélection nationale vers 32, 33 ans. Donc, mais en tout cas, j'espère que je pourrais être à la hauteur. En tout cas, vous êtes pour l'instant toujours à la hauteur. On vous remercie en plus pour votre gentillesse d'avoir bien voulu répondre à nos questions, Lilian Thuram. Dernière question à Evelyne Ayer pour revenir quand même un peu sur l'exposition, la saga de l'homme au musée de l'homme au Trocadéro à partir du 21 février. Alors, outre ces trois crânes, Cro-Magnon, vrai crâne, Descartes, vrai crâne et moulage du crâne de Lilian Thuram, qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette expo pour donner envie à nos auditeurs de venir place du Trocadéro au Palais de Chaillot? Une des pièces les plus remarquables, c'est une magnifique collection de bustes où on représente toutes les populations à travers le monde, des bustes du 19e, et aussi les magnifiques collections de bustes des Cordiers qui ont déjà été présentés pour certains au musée d'Orsay, mais on présente vraiment Les Cordiers jugés flics? Non, pas Pierre Mondy, non. Bon, et c'est pour les enfants aussi? Oui, c'est remarquable. C'est impressionnant. Jérôme, dernière question. Et les travaux, ça avance? Les travaux, ça avance. On espère rentrer dans la phase rénovation du musée d'ici 1 an. Ça dépend encore d'une décision politique. À partir du 21 février, au musée de l'homme, l'homme exposé, la saga de l'homme. Remercions encore Evelyne Ayer et Lilian Thuram pour ce duplex téléphonique. Elsa Fayer, s'il n'en reste qu'une, ce sera elle aujourd'hui en tout cas, parce qu'elle est là toute seule au milieu de cet océan masculin. Et justement, Elsa a lu pour nous la presse féminine et particulièrement Marie-Claire, ce qu'on n'aurait pas fait nous, autant le dire. Alors c'est pas vrai, moi j'ai C'est lu pour ça que je suis là. Vous dire qu'elle a un mari pas clair. Hein. Oh non, là vous allez trop loin, Laurent. L'océan masculin. Oui, alors justement, il y avait un article excellent, un article de taille, un vrai fait de société. Dans Marie-Claire, les femmes ont-elles le droit d'être viriles? C'est une question qui est posée dans Marie-Claire. C'est une bonne question. Alors, est-ce qu'on a le droit d'être viril? Le buzz est lancé, un nouveau genre humain est né, mi-femme, mi-homme. Vous me direz, on aurait pu les appeler les Stivettes, mais les études ont révélé qu'il n'y avait pas assez de virilité en Stevie. On est sérieux, les doses n'étaient pas clairement respectées. On doit en grande partie cette affaire à Virginie Despentes, qui après s'être clairement affichée ultra open avec son baise-moi, revient quelques années plus tard, ultra bredouille, mais avec une super excuse qu'elle explique dans son dernier livre, King Kong Theory. En gros, elle essaye de nous faire gober si je ne suis pas chassée, c'est parce qu'un homme se cache dans mon corps de femme. Et cet homme, c'est King Kong. Il fait super peur. On ne me drague pas, c'est parce que King Kong est en moi, dit-elle. Oui. En gros, ça veut dire que c'est il y a pas une épilé. énorme bête qui est cachée dans D'accord. Virginie Despentes et dans ces femmes qui assument une espèce de virilité. D'accord. Ce qui fait que les hommes fuient un petit peu. Il y a des femmes viriles, vous voulez dire? Il y a des femmes poilues, elle veut dire. Nouvelle tendance. Non, c'est extraordinaire. Mi-femme, mi-homme, tout le monde en rêve. Marielle Ah oui, Boichel, c'est- par c'est- exemple. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Et Amanda Lear, on la met où? Enfin, on la met, je me comprends. Hein.
Non, ça nous intéresse, voyez ça. Bah voilà. Ah, bah oui, il y a des choses sympas dans Marie-Claire. J'aurais jamais cru ça. Hein. Mais surtout que ces femmes, vous les côtoyez tous les jours. Ah bon? Elles sont Sans partout. le savoir ou... Mais oui. Ah ouais. C'est-à-dire que le petit ami de Jérôme, en fait, c'est une fille. Je vous donne 2-3 indices. Alors, allons-y. Alors, ces femmes, elles jouent plus la force que la fragilité. En gros, elles ne suggèrent pas, elles hurlent. Vous en avez 2-3 dans votre entourage. Ah, j'ai plusieurs ex comme ça, moi, ouais. Vous voulez dire pendant l'amour ou... Non, mais pour tout. Ah Genre, oui. passe-moi le pain. Ce genre d'hystérique. Ah oui. Christine, bravo, tu viens de l'imiter là. Il y a un peu Alors, de... est-ce qu'elle rentre dans la catégorie par exemple? Elle rentrera Christine pas. Bravo, totalement. On la laissera pas faire. Mais Christine Bravo, mais C'est une femme mec. pour vous. totalement. Ah Mais ouais. elle a, bon, c'est vrai qu'elle a des boucles d'oreilles, mais de temps en temps, quand elle se met à brailler, on sent l'homme qui réside en elle. Le King On est Kong, d'accord. même. Enfin, elle le cherche encore, l'homme qui réside en elle. Hein. Alors, Elle l'aurait déjà trouvé si c'était ça. Vous savez qu'il y a des tas de femmes qui vont râler en vous entendant, parce que c'est pas sous prétexte qu'on est un peu plus... Enfin, c'est anti-féministe ce que vous Ça veut dire racontez qu'elle là. a juste du C'est pas caractère. grave. Ça voudrait dire que le caractère est masculin. Non, ça veut dire qu'il y a certaines femmes aujourd'hui qui font peur à une catégorie de mecs parce qu'elles sont un peu trop assumées. Elles ont trop d'autorité et il y a certains garçons qui faiblissent face à ce genre de femmes. et tu nous parles pas comme ça, toi, d'abord. Hein. Vous me trouvez autoritaire, Non, j'ai on dit te caractère. tolère. Est-ce que ça veut n'oublie dire qu'il y a des hommes qui sont mi-femmes aussi dans ce cas-là, c'est ça? Ouais. Absolument. C'est ça, une part de féminité. Le problème, c'est que nous, les femmes, la part de féminité chez les hommes, on trouve ça génial, mais que vous, les hommes, la part de virilité chez une femme, ça vous fait un peu peur. C'est quoi concrètement la part de virilité chez une femme? C'est quoi? C'est Et puis, C'est un excès puis tu me fais d'autorité. rire quand tu dis les femmes adorent la part de féminité chez les hommes. Pas toutes les femmes, je suis désolé. Si, attends, c'est super. Attends, mon petit chou, il est sensible, il aime les mêmes choses que moi, il met mes talons. Il pourra jamais me défendre. Ça, c'est un truc qu'on adore. Il me vous vole mon savez rouge pas. à lèvres. Non, mais il y a dans ces catégories de femmes, enfin, je continue à vous donner des indices, c'est des femmes qui arrêtent pas, par exemple, de l'ouvrir en réunion. Elles disent tout le temps, oui, mais on pourrait, quand la réunion est prête à se Corridor. terminer. Par exemple. Enfin, c'est encore anti-féministe. Ça, c'est comme si une femme devrait la fermer pendant une réunion. C'est Oui. idiot. Sauf une réunion tupperware. Enfin, je suis en train d'être plus féministe que vous, Par Elsa exemple, Fayer. encore un autre indice, c'est des femmes qui veulent pas d'un On mec parlera de votre cas sponsor. après, Laurent. En gros, elles gagnent leur vie, Non, elles mais passent leur parce vie que au si sport. Isabelle Alonso m'écoute, j'ai pas envie d'en prendre une en rentrant à la Mais maison. attends, elle m'attend à la sortie, Ah, mais Isabelle. c'est incroyable parce que Avec les dents c'est carnassières. Marie-Claire qui sort des choses Mais bien pareilles. sûr. C'est dingue, quoi. Ah, mais c'est génial, moi, je trouve. Ces femmes qui préfèrent prendre les mecs par le collet plutôt que de se faire prendre le pour un collier. Ah, moi, qu'on comprenne n'importe comment, t'as comprenne. Attendez, je J'ai rien comprends pas compris, bien, moi. là. Ces femmes qui préfèrent... Ça, c'est écrit dans l'article. C'est moi, c'est de moi. Alors, c'est donc, une attendez. interprétation extrêmement personnelle d'un article de Marie-Claire. Ces femmes qui préfèrent prendre les mecs par le collet plutôt que de se faire prendre le cul par un collier. Non, C'est mais ça, est-ce que pour j'ai un collier. Je vais vous dire, est-ce que moi j'ai la feuille à côté, elle est tellement pudique, mais c'est 3 petits points. Même pour elle, même pour elle. Elle Non, ose mais pas. c'est pour vous situer le genre de femme. Enfin, je vous parle pas d'une race en voie de disparition. Vous les connaissez, ces femmes, En aujourd'hui. fait, il faut quand même expliquer à nos auditeurs qu'Elsa Fayer reste la femme qui, comment dire, a une vision très très arriérée du C'est ça. couple. Mais si, faut dire. Est-ce que ça veut dire que tu veux dire qu'il y a des filles qui se font prendre pour un collier? Je suis prêt à donner une gourmette, il n'y a pas de problème. C'était un peu d'humour, mais il y a des filles qui Elsa sont Fayer, encore mais vous très êtes intéressées. absolument pas dans le 21e siècle. là. Mais bien sûr que Mais non, si. pour Mais vous, je fais partie de la ces vision femmes. de la femme, c'est la femme doit être la femme, l'homme doit être l'homme. À la limite, elle doit rester à la maison. Ça fait Mais combien de temps pas que t'es du avec ton tout. mari? Mais moi, je me sens beaucoup plus proche de ces femmes viriles que de la femme un peu Arrête-toi. micheton. Mais bien sûr. Mais la seule chose, c'est qu'on peut aussi en rire. C'est pas grave. Et c'est c'est réel, quoi. Mais c'est-à-dire que en gros, viril, là, c'est le synonyme de pas dominer, quoi, en fait. Non, le viril, c'est synonyme de j'ai aussi des couilles. T'as aussi les couilles. On peut pas tout avoir, là. Bah, si t'en veux deux de plus. T'auras un collier. Vous m'énervez. Mais ce que je trouve... Je ne marche pas à ça, mon cher Laurent. Mais ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est que si on lit bien l'article, on se rend compte que la bimbo est finalement la grande gagnante de cette histoire. Ah, Parce- vous donc. Ah, non, alors là, vraiment, Laurent. Ah bah, vous Moi êtes qui suis une femme de tête. Ah oui, tu parles. Tu penses l'être, en tout cas. C'est Oui, la c'est vraie ça. bimbo. Elsa Fayer, c'est la définition de la bimbo. Mais qu'est-ce que vous entendez par bimbo? Une bimbo, c'est une fille qui se rend pas compte qu'elle est une bimbo. Elle est plutôt En Jap. gros, Toi, t'es Jap.
C'est quoi? Jewish American Princess. Ah, on me l'a déjà dit, Ça ça. veut dire quoi, ça? C'est la fille juive américaine, ça se passe aux États-Unis, hein, évidemment. Elle est très dépensière, elle s'occupe beaucoup de sa forme, de sa santé, de ses cosmétiques. c'est pas du tout Et moi. mine de rien, c'est elle qui commande à la maison. Elle a l'air comme ça très futile, Qui est dépense. toujours le centre de l'attention. Mais en fait, c'est elle qui commande à la Alors, maison. mon cher Jérôme, je pense que je dépense moins d'argent en cosmétiques que toi. Bah non, lui, il a tout gratos. Alors donc, la bimbo, qu'est-ce Bah qu'elle oui, fait? parce que la bimbo, Donc, elle vous, Ah, mais non, moi je récupère rien. Mais la bimbo, en tout cas, elle récupère ses lettres de noblesse et au passage un peu tous les mecs, puisqu'elles deviennent en quelque sorte un front de résistance face à la virilité ambiante. Oui. Ce sont les femmes avec Les des vraies. atouts de femmes, des femmes des vraies pour certains en tout cas. oui, c'est Et- ça, mais vous êtes une maligne, donc pour draguer les mecs, vous restez bimbo, c'est-à-dire Oh. la fille qui a des bonnes paires de seins. Mais attendez, toutes les filles qui ont Quand vous des dites- seins sont pas des bimbos, Laurent, vous quand êtes dites graves. des bonnes paires de Alors seins. moi, je suis pas Combien féministe. exactement? Non, Je mais- parle de ceux qu'elle avait avant et de ceux qu'elle a maintenant. Mais vous voulez que je me dise, je suis une femme de tête parce que c'est moi qui ai décidé. C'est pas, on me l'a pas suggéré, par Ah oui, exemple. Ça, c'est un attends. comportement tout à fait Je viril. pense que là, les féministes vont être très contentes que une femme qui réfléchit, c'est une femme qui choisit la clinique pour se faire refaire une barre. Ça peut être une forme de virilité. Ça part de loin quand même, hein. J'aime dire que... Et qui a choisi la taille? Ah, c'est moi. Parce que je disais, il y avait une erreur. Eh bien maintenant, on va écouter Bonnet M. C'est vrai, on va les écouter vraiment. Mais non. C'est bien une bimbo. Il y a face au face. Ah, il y a du, Je plaisante. ah, il y a du Bimbo aussi, travail. elle fait Hein. ça après. Elle fait non, mais je déconne. Oui, c'est ça, la bimbo. Quand elle voit qu'elle est passée pour une cruche, elle fait « Je plaisante ». Bon alors les Heureusement hommes, que j'ai de l'humour. les Les hommes- hommes, ils aiment pas. Quoi Les hommes n'aiment pas ce genre de femmes. Les femmes un petit peu Lesquelles, viriles. les bimbos ou les Mais non, non, viriles les femmes un peu viriles, ça Voilà. leur fait peur. ça vous arrange vous. Pour Marc, bah, attendez, c'est pas moi qui ai fait l'article non plus. Hein. Pour Marc, il dit ça me gonfle. Pour Marc Guillaume, mais c'est une personne qui a témoigné sur cet mais dites-nous-le. aspect-là. Non mais Marc, c'est pas mon copain de quartier. Marc a été interviewé pour cet article. On lui a dit qu'est-ce que vous pensez de la femme un peu virile. Oui, il a dit quoi Alors Marc, il a dit bah ça me gonfle. Par c'est exemple, intéressant. Guillaume. Mais dans quel sens du terme? Ah moi j'ai m'abonner à Marie-Claire tout de suite. Attendez, C'est même- sympa les journaux féminins. Guillaume, Mais il ça a lui dit. gonfle les corps caverneux? Guillaume a dit. Finalement, on est bien avec But et France Football. On s'en sort bien finalement. Vous n'avez pas envie de vous ouvrir, les mecs, mais intéressez-vous un petit peu à ce que devienne la pas envie d'un femme collier, moi. du 21e siècle. Il y a des choses hautement importantes. Pour Guillaume, c'est anti-féminin au possible, une nana virile. C'est qui Guillaume? Bah, c'est pareil. C'est le frère de Marc. Un interviewé, Mathieu dit ça manque de mystère. Olivier, il dit le mot viril, c'est débandant. Donc vous vous rendez compte quand même qu'on est face à quelque chose qui va Et peut-être Pierre, changer mais la avant vie de le la chant du planète. coq. Je vais me permettre juste un petit jeu de mots parce que voilà, Ah, bah je l'ai alors, travaillé écoutez, hier. Tant qu'on y est. Et voilà, je voulais profiter de Toi, cette t'es- assistance pour toi, t'es une briller cascadeuse, enfin. Non, parce qu'en fait, il y a des chercheurs américains qui se sont vraiment penchés sur la question. Ça a l'air très futile comme ça. Vous pourrez dire que je suis une bimbo, mais les observateurs sont déjà sur le coup et ils ont nommé cette nouvelle race de femmes les alpha girls. Celles qui sont un peu viriles. Voilà, les femmes viriles, ces femmes masculines sont nommées maintenant les alpha girls. Si vous en croisez, elles s'appellent les alpha girls. Et je voulais juste dire qu'il n'y avait pas de justice parce qu'en ce lendemain de Saint-Valentin, ces alphas restent quand même sans Roméo. Oh Une cymbale, ça. Alors là, il y a une jolie chute. Voilà, Non mais... une chute de rein, Laurent. C'est pas bêta ce que tu dis. Non mais... Elsa... Et maintenant, il va aller laver avec Gamma. On va se gêner toujours Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Maxime Martin, indiscipliné. C'est ce que dit la pub Europe 1 à propos de notre émission. Entre 16h et 18h, on est là depuis 4 heures cet après-midi. Oui, indiscipliné. Ah ouais? C'est le slogan pour nous, Jérôme Et Bonaldi. c'est un compliment? Bah, bien sûr. Bah ouais. Ah bon. Ça fait rebelle. Un comme Europe 1, discipliné. C'est beau ça. D'accord. On dirait un jeu de mots d'Elsa Fayer. Serge Liado est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous, Pour bonjour. les résultats du quiz, c'est Johanna qui a été la plus perspicace. Elle a trouvé, on va dire, 13 des... Combien il y en avait? 14 ou 15, mais il y en avait qui étaient absolument pas trouvables. Il y avait des choses un peu trop tarabiscotées, quoi. Voilà, mais on va quand même donner les réponses aujourd'hui. Et la preuve, Johanna a quand même trouvé 13 noms sur 15. C'est pas si mal. Ouais, c'est très bien. Faut dire que nous-mêmes, déjà, on avait plutôt été forts hier. Et encore, vous aviez pas Jean-Luc Lemoyne.
Eh non. Ah, aujourd'hui, on Merci l'a. Serge, pour Voilà. mon amour. Jean-Luc aurait été là parmi nous hier, on aurait peut-être eu toutes les bonnes réponses. C'est parti, on vérifie, et après on vous dit ce que Johanna a gagné, évidemment. Non, Mireille Mathieu, rien de rien. on l'avait trouvé hier. Non, Daniel je Guichard, ne regrette rien. elle a été trouvée hier aussi. Ni le bien. Qu'on m'a Doc fait, Gineco et Isabelle Boulet. tout ça m'est bien égal. Non, Sylvie Vartan avait été trouvée hier. regrets, Non, je ne regrette rien de rien. c'est payé, Johnny Hallyday et Passy. balayé, Tina Arena. oublié. Je me fous du passé. Avec Jacques Brel. Anne van der Love. Mes chagrins, mes désirs. Pascal Obispo. Patricia Cass. Non. Mort Schumann. J'ai même pas le temps de dire les noms. Vous voyez que c'était nul son truc, hein. Non. Arlette Laguillet avait été découverte regrette rien. par Gérard Miller. Oh, this seed that is new. Et Piaf pour terminer. Bravo Serge quand même. Mais alors. Il faut que le quiz soit difficile, Serge Liado. Entendons-nous bien. Difficile, c'est une chose, mais pas compliqué. Oui, je sais. Je manquais. Il m'aurait fallu un jour de plus, mon pauvre. Ah oui. Je suis en flux tendu. Tu parles de la Saint-Valentin, là? Bravo à Johanna qui a remporté, justement. Alors, le livre de Jérôme Bonaldi. Chez Plon, La vie presque sans pétrole. C'est quoi votre bouquin, Jérôme? C'est qu'est-ce qui se passera quand le pétrole coûtera très cher? Quand le pétrole sera très cher. Ouais, C'est mais pas encore plus cher que ce que vous C'est pas imaginez. déjà fait? Non, c'est rien à côté de ce qui nous attend. Et Eh ben, donc, t'es optimiste, la hein. vie de tous les jours. C'est une longue enquête auprès des industriels, des économistes et des scientifiques, réalisée par Jérôme Bonaldi, non sans humour. Oui. mais d'un côté Alors, très ben, on pratique. l'offre à Johanna, La vie presque sans pétrole chez Plon. Et puis regardez, je viens de recevoir, ils écrivent tous dans l'équipe, hein. Je viens de recevoir le nouveau bouquin d'Annie Lemoine, Les Oula. heures, un roman. Ça a l'air Sensuel. coquin, ça. Les heures chaudes. Les heures chaudes. Mais il y a une fille toute nue sur la couverture? C'est Annie. C'est pas Annie Lemoine. C'est Elsa Fayer, la bimbo. Oh merde. C'est chez Flammarion. Et ben, on l'offre aussi, le nouveau bouquin d'Annie Lemoine. Les heures chaudes. Les heures chaudes. À Johanna. 2 places pour aller voir Jean-Luc Lemoine au Théâtre Le Temple. Voilà, du mardi au samedi, quand vous voulez. Et Maxime Martin. Ben, pourquoi pas? Au Trévise, mardi au samedi, et je souligne que mardi prochain, on fête la 100e. Donc, C'est j'en la suis très fier. 100e mardi Ouais, prochain. ouais. Je suis même pas venu encore. Ah ben, ça, j'allais le dire, mais bon. Tu te rends compte? Sinon, tu serais même plus là. La chanson flash du jour, Serge Liado. Je me suis intéressé à Éric Besson. Le Parti Socialiste fait donc l'économie d'un économiste. Député maire de Donzère-Mondragon, Monsieur Éric Besson vient de quitter son job d'économiste de la candidate socialiste. Hollande, dont l'humour est légendaire, en acceptant sa démission, lui aurait dit « Occupe-toi de Donzère, moi je m'occupe de mon dragon. » C'est joli. À demain, Serge. À demain, salut. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Jérôme Bonaldi? Je vois des tas de crèmes, là, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que toutes ces crèmes? C'est juste pour vous dire, vous qui vous maquillez, qui faites attention à votre peau, parce que vous êtes un homme moderne. Un métrosexuel. Un métrosexuel. Et vous, Elsa, qui est une Une diable. bimbo, tu me le dis encore Une une fois, tu bimbo. prends une gifle, hein. Comme ça, c'est clair. Une bimbo sexuelle. La lingette, c'est terminé. Ah. Oubliez les lingettes démaquillantes, les lingettes lustrantes, pratique. les lingettes... Non, il y a mieux. Ah. Le coussinet. Le Le coussinet. coussinet. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, mademoiselle. Oubliez la lingette, vive le coussinet. Donnez-moi un L'intérêt coussinet. du coussinet est formidable. D'abord, ça tient mieux dans la main. Parce que le coussinet est un peu plus épais. Vous voyez les petits démake-up, là, les cylindres c'est de comme un coton. double démake-up. Voilà, très épais. C'est double. On peut glisser son doigt à l'intérieur dans certains modèles. D'accord. D'accord. 2. Non, ça c'est pratique, ça. Mais oui. C'est vrai. Non, mais Comme c'est beaucoup. C'est tellement Il y a épais même que une ça peut place pour avoir... mettre le doigt. Alors attendez, mettez, monsieur le Québécois là, Ouais, s'il moi, vous plaît. j'essaye, ouais. Prenez un verre d'eau et trempez ça dans l'eau. Le deuxième intérêt, c'est que Attends, mais c'est très absorbant, ça pourrait avoir deux fonctions, là, c'est ça? voilà, il y a face A, face B. Exfoliante. D'un côté avec des microcapsules, micro-encapsulées, des machins géniaux. Et au niveau de la pollution, parce que les lingettes, c'était très polluant. Ouais. Là, ça l'est moins, beaucoup moins de place. Pourquoi L'intérêt Attendez, également, est-ce que vous êtes sûr que ça l'est beaucoup moins? On a Ça dit l'est un- stop la lingette pour l'écologie. ça l'est Alors, un petit peu moins. Un petit peu, Ça c'est l'est un pareil. petit peu moins. Ça fait encore des morceaux. Non, de... parce que la lingette, il y avait 30 grammes à peu près de tissu.
Là, maintenant, on a à peu près 30 grammes pour 100 lingettes, mais qui ont double effet, puisqu'il y a face A, face B. Ah oui. L'intérêt également, c'est que le produit que je mets dedans, Ça existe en 33 tours. je mets un produit dedans qui est sec, que je vais retrouver avec de la flotte en le trempant dans l'eau. Vous le mettez dans l'eau, vous l'espègez 30 secondes, hop, et ça redevient comme une lingette humide. ouais. Et du coup, comme l'extrait était sec, il n'y avait pas besoin de mettre d'antibactéricide dedans. Donc c'est un produit qui est encore plus naturel. C'est Monsieur, magnifique. Monsieur Diadermine, Monsieur Rock, T'as la peau Monsieur, cracra, toi, Mais hein, non, quand mais je même. suis un peu maquillée. Monsieur Henkel. Il y a les lingettes pour les toilettes. Alors ça aussi, parce que ça c'est petit pour les toilettes. Ça, c'est- Mais Tu attends, risques d'avoir les doigts endommagés. ça s'appelle. Mais j'ai pour les toilettes. Ça s'appelle Kando. C'est pour les enfants, pour leur apprendre à rester propre. Ça existe depuis un moment. Depuis un moment, mais l'intérêt surtout, c'est que je vous présente le nouveau tube de l'année pour tous les jeunes gamins. Vous vous rappelez du tube formidable qui avait été le truc, la chanson que tout le monde reprend en chœur partout dans les restaurants, dans les transports en commun, qui était le truc pour les tripes. Vous, les tripiers. Quand tu dis que tout le monde reprend dans les restaurants, tu vas manger où exactement? C'est quoi ce truc Là, C'était quoi je vous lis les paroles. C'est un petit disque, un petit CD qui est fait pour les enfants, qui est vendu en promotion avec les lingettes pour s'essuyer les fesses des enfants, Ouais. ou bien avec les petits gants de toilette pour leur apprendre à se laver. Les paroles, c'est, écoutez, le plus simple, c'est écoutez, vous allez voir. C'est dans les cours de récréation, on n'entend que ça et on danse là-dessus. Quand tu sors de ta couette, encore tout endormi, fais coucou aux toilettes. Debout ou bien assis quand tu entends la cloche. Sonner l'heure de midi, juste avant la cantoche, passe faire un petit pipi. Oh non. Vas-y, ondule des hanches, en pliant les genoux. Et lorsque tu te penches, pourquoi pas faire le fou, toi qui es un expert. Une fois accroupi, dandine bien ton derrière. Attention, c'est parti. Et cours, regarde. Ça brille. Ah, je la Ça connais. te relever. Comme si tu t'essuies. Avec la chanson et la top candou. La connais? Voilà. Frottez-vous tout partout. Dans la mousse de savon Et dessus. et dessous pour qu'elle sente très bon. Maintenant secoue. Tout le monde connaît ça. C'est la chanson dans les cours d'école. Quand tu montes sur le trône, en prenant pour un roi, chante à tout ton Bon, on va royaume. peut-être pas la passer en entier. Maxime, juste une question. Est-ce que tu crois que je peux demander l'asile politique au Québec? Après cette chanson, Et oui. ça, vous dites que cette chanson, bon, elle existe, la preuve, on a Oui. entendu, mais les gosses la connaissent pas. Si, cette si, chanson. les gars. ça- Si, parce que ça fait l'objet de la publicité, donc c'est juste le petit Non, refrain je suis qu'on pas connaît. sûr. Ok. Prenons une mère de famille au hasard. Madame Fayard, bonjour. Bonjour, monsieur Donc, Bonaldi. Voilà, vous êtes la femme. Oh, ils jouent bien tous les deux. Bonjour, docteur. Vous répondez librement. Vous avez les enfants? Oui, j'ai une Vous- petite vous fille. connaissiez cet air? Je connaissais surtout la lingette. C'est très dansant. Ah C'est oui. formidable. Et ça apprend aux enfants. Non, mais quand et on ils a des adorent enfants, on devient très con aussi. Il faut dire qu'on chante des Oh, chansons. t'avais des bases quand même. Il y a un dernier petit truc. ça. Ça nous change d'Henri Dess. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis déçu. Tu t'avais vu arriver avec plein de choses et puis vous me présentez 2 trucs seulement. Je crois qu'il a plus envie. Il a Ah, plus je envie, il a perdu viendrai l'envie avec- depuis qu'il fume plus. Je viendrai avec d'autres. Alors, je vous promets avec des tas de merde. Vous en Ça voulez? tombe bien, on a les lingettes qu'il faut. Ah non, si vous voulez des objets inutiles, chers, moches, tristes et cons, qui vous donnent pas du tout envie de gagner de l'argent et qui vous donnent même pas envie de dépenser en achetant des conneries, j'en ai beaucoup. Hein. Continuez à acheter des conneries, je vous rappelle. Jérôme Bonaldi, la vie presque sans pétrin. Chez Plan- Parlons-nous. On va te gêner depuis 16 heures avec les affaires. Eh oui. Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Maxime Martin, Jérôme Bonaldi. Alors, le DVD de la semaine, puisque désormais, vous le savez, chaque jeudi, 3 de nos chroniqueurs ont regardé pour vous un des DVD qui se vend le mieux en ce moment. On a eu souvent de bonnes surprises, il faut le dire. Encore que, je crois que la semaine dernière, vous n'aviez pas aimé le film de Bruce Willis, qui cartonne pourtant. Oh, puis il y a eu Superman aussi que j'ai pas Il y a aimé. eu Superman, on avait fait aussi Le Soldat Rose. Et si on regarde le classement des meilleures ventes de DVD en ce moment, on y trouve alors, quelque chose que je ne connais pas bien, moi, parce que je suis pas un fou de toutes les séries et surtout, j'ai pas le temps de les regarder.
regarder, mais justement, les DVD, c'est fait pour ça, pour les découvrir. Grey's Anatomy, partie 2, saison 2. Alors déjà, il faut peut-être avoir vu la saison 1 pour connaître la saison 2. Non, vous allez Non, c'est pas obligatoire. Non. Mais c'est quoi? Parce que moi, j'ai pas vu Grey's Anatomy. C'est plus sur le milieu médical ou c'est des histoires entre Alors, médecins? En fait, Grey's Anatomy, c'est les histoires quotidiennes d'une bande d'internes dans un service de chirurgie d'un hôpital. Quand tu commences à regarder, tu dis c'est un peu le Urgence mais du pauvre. Tu vois, c'est-à-dire que tu dis c'est une sorte de mélange entre Friends et la clinique de la Forêt Noire. Pour ceux qui se souviennent de C'est la horrible, la clinique de la Forêt Noire, tu Bah, as cassé Non, non, le il y a, truc. il y a un mais côté, au début, il y a t'as la- le côté journal de Bridget Jones en plus. Oui, un petit peu. Alors justement, au début tu dis C'est ça. moins tu dis- bien qu'Urgence. Alors justement, au début, c'est la première réflexion que tu te fais en regardant ça. Tu te dis ouais, effectivement, c'est moins speed qu'Urgence, c'est moins trash, il y a moins d'hémoglobine, Y c'est a moins pas Clooney. choc, c'est moins rentre dedans. Et pourtant, au fil des épisodes, ce qui fait la vraie force de la série, c'est que tu finis par t'accrocher au personnage et que ça devient vraiment pas mal parce que c'est plus drôle qu'Urgence finalement. Il y a plus de sentiments, il y a plus d'histoires d'amitié et surtout c'est toutes les histoires à l'eau de rose qui encadrent ce service d'interne dans cet hôpital qui fait que tu t'y accroches. T'as oublié de dire le principal. Il y a un plus beau que Ricky Martin quand même qui fait partie des Oui, parce qu'elle personnages dit, il n'y a principaux. pas Georges Clooney, il y a quand même un très beau mec. Il est quand même Ouais. très Et très c'est beau. pour Mais ça, je m'étais c'est- pas rendu compte qu'il était plus beau que Ricky Martin. Et il y a une fille, moi, je lui offrirais bien un collier, moi. Ouais. Mais c'est vrai. Mais Grey's Anatomy, c'est typique d'un truc pour les filles. C'est une Ouais. comédie romantique. La preuve, C'est exactement le même système que nous deux, les romans photos, il y a une cinquantaine d'années. Mais c'est terrible, C'est ce que vous toujours, ah, qu'est-ce qu'il est beau le médecin. Et t'es tombé dans le piège, c'est, ah, qu'est-ce qu'il est beau Ah non, le mais lui, médecin. il a les romans un photos, sourire, c'est le pas mec, manquable, là, hein. dis donc. Il est plus accessible, il est plus abordable que Clooney. La Tu fille vois est le pas genre mal aussi, la blonde, là, vous avez Ouais, elle est raison. jolie. Ouais. Alors la blonde, elle couche. Alors il y en a une qui s'appelle donc j'ai noté moi tout ça, j'ai pris des notes. Meredith. Le Meredith Anatomie, c'est le point de vue de Meredith. Hein. Alors Meredith, elle est amoureuse de Derek, qui lui-même est un peu amoureux d'elle. Il mais cartonne elle est Derek. mariée. Il cartonne Derek avec Ouais, la ouais. toque. Car c'est lui le beau mec, c'est lui le très Derek beau mec. Ouais. Derek, je sais Il pas. va être content de le savoir. Le type, là, il s'appelle Derek, là. Dans le Ça film, casse tout. Il s'appelle dans le film. Là, il s'appelle Derek dans le film. Ça, alors. Sauf que lui, attendez, il était Faut qu'on le marié. rappelle, Derek. Il était marié avec Addison. Ah. Addison qui avait trompé son mari, donc Derek, avec un petit gars qui s'appelait Mark. Mark était le meilleur copain de Derek. Mark qui maintenant est amoureux de Meredith. Pendant ce temps-là, il y a Christina, qui est l'asiatique, qui couche avec Preston, qui est le black. Christina, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la version américaine, on l'appelle la nazie. Et dans les versions françaises, on l'appelle le tyran. En français, on n'est pas nazi, on Jérémy est veut tyran. vous Non, mais interrompre. ça, c'est pas très clair. En revanche, Laurent, si vous lisez le résumé qui est au dos du DVD, ça va être tout de suite beaucoup plus clair pour tout le monde. Meredith est toujours aussi déprimée de ne pas avoir été choisie par Derek. La relation secrète de Christina avec Burke se complique. Alex masque ses aptitudes derrière son arrogance, tandis qu'Izzy sait prendre un patient. Quant à George, il se débrouille toujours pour dire les mauvaises choses au mauvais moment. Il est con, ce George aussi. On comprend mieux tout de suite. Quel casseur C'est plus d'ambiance. simple. Mais alors, mais ça n'intéresse que ceux qui connaissent la série, alors. Non, pas tellement. Non, mais vraiment, la force de cette série, c'est qu'on s'attache aux personnages qui sont beaucoup plus sympas que les personnages qu'il peut y avoir dans Urgence. Et du coup, c'est beaucoup plus rigolo et c'est très agréable. Et on se laisse entraîner dans leurs histoires à l'eau de rose. Et à la fin de la saison 2, je pense que t'es même à deux doigts de lâcher une petite larme. C'est pas vrai. Ouais. Ah oui, oui. Non, tu sais, c'est Sex in the City, plus Friends, plus Urgence, plus le journal de Bridget Jones, plus les romans photos de nous deux, sans George Clooney, mais quand même le beau mec est vachement accessible. C'est une comédie C'est un sacré merdier, d'après ce que tu romantique, dis, hein. rien que pour les filles. Puis c'est bien, je passe pas C'est pour un bien coin parce ce que tu dis. Hein. Tu dis que c'est que pour les filles, moi je dis que j'ai pleuré à la fin. Merci Jérôme. Ouais, il y a une happy end. C'est surtout c'est féminin, Il y a une ça. morale à la fin. Moi, j'adore. hein. 50% femmes. Il y a une morale à la fin. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a un tapis musical en permanence. C'est-à-dire Pendant toute la série, il y a de la musique. Enfin, En tout cas, musicalement, c'est ce qui se intéressant. vend le mieux. C'est incroyable. Moi, j'arrive pas à comprendre parfois pourquoi ça marche ce genre de choses. Mais enfin voilà, ça se vend très Mais très bien. C'est une logique floue. C'est un truc de fille. C'est tout Non, ça. et puis C'est surtout, on a changé nos habitudes de consommation. Maintenant, les gens veulent voir les épisodes à la suite. Donc, ils attendent les DVD. Ah bah et oui. ils font des séries, ils sont Moi aussi, je les carrés. fais pas à la télévision, les séries. Sinon, le jour où t'as un dîner, tu peux pas voir, t'es emmerdé quand même. Ouais, facile. Non, mais Moi, par exemple, moi, je connais toujours pas la fin de Belphégor. Ah ouais. Vous m'auriez demandé. Alors, avec Paul Vermus, on connaîtra tout sur tout et sur ce qui se passe dans Paris et ailleurs. Après Feist, c'est une chanteuse québécoise, c'est ça. génial. Ah, Canadienne, si. c'est une Si, elle Canadienne, est Feist. super cette fille. Feist. Oui. Feist. Je la connais pas du C'est tout. très Oh, bien. elle est magnifique. Vous connaissez rien. Attends, mais je suis T'es largué, toi. Elle est canadienne, en tout cas. Ah, ben, différence entre les deux, hein, quand même, là, hein. Mais toi, au Canada, Attends, vous m'accusez de rien connaître et vous dites que le Canada et le Québec, c'est la même chose, donc. Oui, c'est- bah vive le Québec libre. Hein. Ah Oh, ouais. pardon. Non, elle est canadienne. Elle est, voilà. canadienne, ouais. C'est quoi la différence entre une canadienne et une québécoise? Elle est fourrée, la canadienne. Oh c'est non. ça Ah, vous aussi, vous devrez commencer à fumer, je crois, hein. Parlons-nous.
Paul Vermus est au téléphone. Bonjour Paul. Salut Laurent. Alors Paul, première chose, avant que vous nous donniez quelques informations, je tiens à vous signaler, car nous nous en sommes aperçus en tout début d'émission, que vous vous êtes fait gruger. Aujourd'hui dans France Soir, vous publiez une interview vérité, c'est le titre de l'interview, hein? Oui. Interview vérité de qui aujourd'hui? Julien Lepers. Julien Lepers, bravo Paul. Bonne réponse de Paul Vermus. Et qu'est-ce que vous dit Julien Lepers? À un moment donné, il vous dit, après tout, je n'ai que 52 ans, j'ai l'avenir devant moi. Ah, et vous voulez dire qu'il a pas 52 ans? Vous n'avez pas vérifié? Ben écoutez, si vous me dites, Laurent, que vous avez 41 ans ou 40 ans, je vous crois sur parole, vous êtes un type bien, un garçon honnête. Vous ne devriez pas. Eh oui, je sais bien. Si moi je vous dis que j'ai 48 ans, vous me croyez? Non, ça non plus. Oui, bon, d'accord. Bon, alors j'ai cru Julien. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a vendu son âme au diable, il fait tout jeune. Mais vous voulez dire par là qu'il en a 3-4 de plus, quoi? 5, 6, 7. Tu as été à ce point pervers pour vérifier cette erreur? Moi. Vous êtes incroyable, vous. Hein. Parlez-moi d'abord de l'exposition Dalida, puisqu'on va oublier Julien Lepers un instant, pour cette expo qui est annoncée dans le Parisien ce matin pour les 20 ans de la disparition de Dalida. Eh bien, il y aura une exposition gratuite à l'Hôtel de Ville de Paris du 11 mai au 8 septembre. C'est bien ça? Oui, il faut se souvenir que Dalida s'est suicidée un 3 mai, 87. Faut savoir aussi que toutes les expos sont gratuites à l'Hôtel de Ville. Hein. C'était le cas pour Cabu, c'est le cas pour Douaneau. Et là, donc, dans la salle Saint-Jean, il va y avoir une grande exposition qui va s'intituler Dali, Paris pour Destin. Alors, pourquoi une expo de Dalida d'abord? Pas Dali, j'espère Dalida, parce que souvent il y a des gens qui vont y aller en pensant voir ça. Dalida, mais vous savez qu'on la surnommait Dali. Oui, mais si vous mettez Dali sur l'affiche, il y a des gens qui vont s'attendre à voir. Combien de fois, à chaque fois, il faut que je vous demande d'arrêter de me contredire. Je suis un journaliste d'investigation. Il est au Champix aussi, lui. Bon, alors, c'est grâce à Bertrand Delanoë. Alors, Bertrand Delanoë était un intime de Dalida. Il se voyait très souvent à Montmartre. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition, au rez-de-chaussée, donc? On va découvrir la Yolanda Gigliotti, Miss Egypt à 17 ans, qui arrive à Paris, elle en a 19, et dès son premier disque, Bambino, elle connaît le triomphe. Alors, seront exposés à la fois toute sa discographie, elle a enregistré plus de 2000 disques. Hein. Ce que vous ne nous dites pas, mon cher Paul, c'est que c'est un confrère à vous. Mais attendez, j'ai pas fini mon petit Laurent. Mon petit Laurent, j'allais le dire, le commissaire général de cette exposition est un historien du music-hall, le dénommé Jacques Pessis, que je connais bien. Votre ennemi. Mais nous avons travaillé 11 ans ensemble. Mais pourquoi vous voulez me fâcher avec tout le monde? Mais vraiment, c'est un ami cher, c'est un spécialiste de la variété. Tu l'as beaucoup invité au resto? Pardon, tiens, oui, il m'invite au resto, oui, absolument. Non, parce que tu dis c'est un ami cher. Mais alors, allez, attends, soyez raisonnable un instant. Moi, je suis pas là pour plaisanter. J'ai des choses sérieuses à vous dire. Hein. Alors, du calme là-bas. Hein. Alors, on va retrouver tout l'univers de Dalida. Orlando a dit oui. Oui, alors non seulement il a dit oui, Orlando, mais il a prêté toute la garde-robe de Dalida, c'est-à-dire les fourreaux en stress, en or et en argent qu'elle aimait porter, vous voyez. Qu'est-ce qu'il va mettre, lui, alors? Attendez, bon. Donc il y a toute sa, il y a toute sa garde-robe, il y a ses disques d'or et ses disques de diamants. Un mot sur Omar Sharif, qui a eu quelques petits soucis, hein. Ouais. Omar Sharif, figurez-vous, je le connais très bien. Il partage son temps entre Los Angeles et Paris, il habite à Boulogne, juste à côté de Roland Garros. Ce garçon, je le connais pour déjeuner régulièrement avec lui. C'est vrai que c'est un gentleman, il a du savoir-vivre. Alors Omar vit entre Beverly Hills et Paris, et figurez-vous qu'il vient d'être condamné pour une vieille affaire, à 2 ans de mise à l'épreuve. Alors il a plaidé coupable d'agression. Il faut toujours plaider coupable aux États-Unis, parce que quand on plaide coupable, la sanction est moins grande. Hein. Il a plaidé coupable d'agression contre un voiturier l'année dernière. Alors ça se passait devant l'hôtel du Beverly Hills Palace. Omar Sharif sort de sa voiture et donne un joli pourboire au voiturier, un billet de 20 €. Le drame, 1 € pour votre information, c'est $1,31. Comme ça vous saurez tout. Si on vous demande, hein. Si on vous demande. Alors donc, le voiturier, furieux, lui dit, mais qu'est-ce que c'est pas la monnaie du pays, ici, c'est le dollar. Je veux pas de votre monnaie, et lui envoie comme ça le billet à la figure. Alors, ni une ni deux, Omar Sharif, lui envoie son poing dans la figure, et le traite, ce qu'il aurait pas dû faire d'ailleurs, de stupide mexicain. Omar a été condamné, c'est pas très grave la condamnation, hein. Il doit suivre 15 heures de séance de maîtrise de nerfs, en un mot, c'est 15 heures de yoga, hein, pour être précis. Mais, il y a quand même... plus gratuite. Alors bon, furieux, Omar s'est plaint
direction du Palace, hein, et finalement le voiturier a été congédié et il travaille juste en face. Il est pompiste dans une station-service. Vous voyez, vous savez tout. C'est tout pour Omar Sharif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est qu'il sera en France la semaine prochaine. Si vous voulez l'inviter, je vous donnerai son téléphone. C'est vous qui allez lui faire les séances de yoga? Oh, non, je fais de la boxe française, vous le savez bien. Paul Vermus fait du free fight. Comme Clovis Cornillac dans son film Le Scorpion. Il a appris ça chez les chasseurs alpins. Non, arrêtez de vous moquer. C'est facile de vous moquer quand je suis si loin de vous. Alexandre Anthony est-il sorti de sa garde à vue? Oui, il est sorti. Mais alors, il faut revenir au fait, hein. Une histoire a toujours ses origines. Dans une famille nombreuse, il y a toujours un vilain petit canard. Alors, parmi les 11 enfants de Richard Anthony... Il a 11 enfants, Richard Anthony. D'ailleurs, il en a plus, parce que la justice lui en a attribué 2 de plus via l'ancienne gouvernante. Sa femme, elle a entendu siffler l'autre, hein. Ah, Chaque fois qu'il passait. Alors bon, il faut savoir que... donc il y a 11 et 2 remplaçants. Alors, Alexandre Anthony, on se souvient de ses frasques avec son ex-jeune épouse, Sarah Marshall. Vous savez, il racontait dans les journaux ses parties fines, son attirance pour les plaisirs interdits. Bon, bref, ils ont depuis divorcé. Et Sarah a repris le droit chemin. C'est vrai qu'elle est suivie de près par sa grand-mère, hein, Michel Morgan. Donc on peut pas plaisanter, c'est une femme sévère. Alors donc, il faut se souvenir qu'Alexandre Anthony, le fils de Richard, avait été condamné en juin dernier à 18 mois de prison avec sursis, ce qui est indulgent d'ailleurs pour trafic de cocaïne. Hein. Il a été interpellé à son domicile mardi matin par la brigade des stupes. Il est accusé d'avoir incité le jeune frère de son ex-femme, un garçon de 15 ans, à consommer de la drogue. Bon, après 8 heures d'audition, il est ressorti libre, mais il avait déjà été entendu sur ce même fait il y a 3 ans. Alors bon, donc le gamin avait 12 ans alors. 12, oui. Écoutez, là c'est intéressant. Faut que j'enquête pour savoir s'il avait 12 ou 15 ans. De toute façon, il était mineur, hein, de toute manière. C'est très grave donc. Ouais. Oui, de toute manière, c'est très grave. Alors donc, Alexandre Anthony, qui aime bien parler et rouspéter, il dit oui, mon appartement a été mis à sac, tout ça pour rien, etc. Il avait rendez-vous avec une grosse maison de disques. Je trouve que c'est une chance pour la variété française qu'il y soit pas allé. Hein. Ah, ça c'est dur alors. Ouais. Hein. Bon bah écoutez, voilà, rien d'autre pour aujourd'hui. Si, je veux une petite information très courte. Ah oui, sur le Prince Albert, on en parlait tout à l'heure du Prince Albert, ça tombe bien. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf? Figurez-vous que c'était les 81 ans de Bocuse ce week-end dernier. Il y avait une grande fête en son honneur sur le Rocher à Monaco. Le Prince Albert apprend que Bocuse, pape des cuisiniers, est à la principauté. Il l'appelle sur son portable. Il lui dit écoutez, débrouillez-vous, venez déjeuner au palais. Alors il est venu déjeuner lundi au palais. Il est arrivé avec une de ses 3 femmes, c'est-à-dire l'officielle, son épouse Raymonde. Alors, vous me demandez pas avec qui le prince était accompagné. Mais attendez, ce qui m'épate, c'est que vous osiez dire sur une antenne, parce que les 2 autres, elles vont être contentes quand elles vont apprendre qu'il a 3 femmes, Paul Bocuse. Écoutez, il y avait 3 pages dans Paris Match il y a 6 mois, donc c'est lui qui s'est confessé. Et Bocuse est un de mes amis intimes. Si j'en parle, il a 3 femmes. Oui. Il les appelle les 3 grosses. Bah oui, c'est chez 3 grosses. Ah oui, elle est pas mal. Elle est pas mal. À Monaco, c'est ces 3 grâces. Ouais. Ah, très joli. Alors bon, bref, le prince Albert était accompagné de son majordome et donc Bocuse. Est-ce que c'est vrai que pour aller voir le prince Albert, faut passer par derrière? Bon, alors, vous voulez savoir ce qu'ils ont mangé ou pas? Ça vous intéresse pas? On s'en fout. Vous voulez savoir ce qu'ils ont bu? Ils étaient. Un kebab. Ouais, vous êtes quand même pas en train de nous raconter que le nouveau petit ami du prince Albert... Mais vous êtes terrible, hein. Vous êtes vraiment un garçon terrible. Je vous dis qu'il était accompagné de son majordome parce que le protocole, il y a un protocole au palais sur le Rocher. Et sa nageuse au prince Albert, c'est ça qu'on veut savoir. Elle est où? Écoutez, sa nageuse, écoutez, est-ce que vous pensez que sa nageuse aurait pu passer à table où il y avait du chapon farci, de l'agneau de Pouillac et du château Latour 1945? Il a réussi à placer le menu quand même, hein. C'est incroyable ça. Vous ne pensez qu'à la bouffe? Mais je pense pas qu'à la bouffe, mais ça fait partie quand même des grands plaisirs. Vous savez, moi, il serait temps que vous développiez votre palette gustative. Vous êtes un sous-développé de la palette, hein, enfin gustative. L'insulte suprême. Bon, vous voulez savoir ce qu'ils ont parlé et de quoi ont-ils parlé pendant ce déjeuner très intime? Si c'est de bouffe, non. Non, mais ils ont parlé de chasse au sanglier dans les Ardennes. Bah voilà. Et ils ont parlé de Grace Kelly, qui venait souvent chez Bocuse à Coulonges. D'ailleurs, il y aura peut-être une rue Grace Kelly à Coulonges au Mont d'Or. C'est pas vrai. Alors, de l'information comme ça, vous n'en avez pas tous les jours. Ah, ça, c'est lourd. Non, Paul Vermus. Ça nous manquait. Allez, on va chez Burger King ensemble demain. Merci, Polo. Salut. À demain, 4h.